Salam alaikum tout le monde. Aujourd'hui, un petit live sur la Hijra à Marrakech, sur le business, la Muslim life, avec notre frère bien-aimé Abdallah. J'attends juste qu'il se connecte. Et dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît, en commentaire. Je sais pas si on m'entend bien, mais... Salam alaikum. Alik salam le mala. Tu m'entends? L'ancien, Aïe, ça va bien? ça va Ouais, je toi? t'entends bien. Toi, tu m'entends bien? Franchement, je t'entends On est là, magnifique. mignon, sans forcer. Sans forcer, Machallah, frère. sans forcer. Ça va quoi? On est là, frère. Alhamdoulilah. L'homme le plus mignon de sa génération. Arrête, voilà, c'est moi, mon Victime de son charme sans faire exprès. Ça va quoi, Allah Mabarak. Amine. On a mis le Machallah. bazin. On a mis Ah, et le le bazin. bazin. Machallah. Obligé de représenter l'Afrique. T'es en mode de pays. Non, le pays direct, frère. Faut être En, cool. en, en mode afro-descendant. Afro-descendant, Afrique de l'Ouest, frère. Dakar, Bamako, frère. Machallah, Il est Allah Mabarak. Allah Mabarak. Ça va, alors, bon, la première chose, on va te demander, Inch'Allah, une petite présentation pour ceux qui ne te connaissent pas. Là, je m'appelle Jonathan Kembila. Après, mon nom musulman, c'est Abdallah. J'ai Mhm. 34 ans. Je suis originaire, mes parents, mon père il est originaire du Congo, ma mère elle est originaire de la France et de la Guadeloupe, Inch'Allah. convertie à l'islam. Inch'Allah. Voilà, dire d'autres frères, hein. Et professionnellement, etc. Bah, ouais, professionnellement, on va dire que je suis un petit peu connu dans mon milieu par rapport au parfum. On a lancé la Machallah. maison avec on a lancé la maison de parfumerie haut de gamme. Mhm. Donc haut de Machallah. gamme, ça fait plusieurs années que c'est présent en France, c'est présent au Maroc, c'est présent au Mali, c'est des boutiques, Ah, même au Mali, Machallah. ouais, ouais, à Bamako. À Bamako. Ah, ouais, Machallah. BKM, Machallah, Mabarak. Et donc, bon, on va commencer, on va parler, le business, on va y venir à petit. On va commencer par le D'accord? din. Toi, Ok. t'es muhajir. Explique-nous comment ça se fait que tu as fait la hijra, ton parcours un peu dans la hijra. Bah, en Qu'est-ce fait, qui, moi, qu'est-ce qui t'a poussé à faire la hijra, etc. on va dire que, franchement, moi, déjà, la hijra, ça fait longtemps que je l'ai fait. La première hijra, je l'ai fait, je crois, j'avais 22 ou 23 ans. Dès que je suis rentré dans Machallah. l'islam, j'ai fait la Machallah. prière pendant un an, après, j'ai bougé. Parce Pendant qu'en un fait, an. ouais, on va dire, j'ai commencé salade. C'est-à-dire, je faisais même pas salade correctement. Le tachaout, je savais même pas le faire. Et, Subhanallah. en fait, on va dire il y avait un imam, il est venu, je crois que c'était un imam du Koweït, un pays du Golfe, il est venu dans notre mosquée. Et après, il a dit, il parlait sur la France et tout. Il disait, ouais, la France, c'est un pays maudit, quittez-le, il n'y a rien à faire ici, il faut aller ailleurs et tout. Déjà, ça m'a choqué quand il m'a dit ça. Ça m'a vraiment marqué parce que moi, j'avais vraiment une image des gens qui parlaient qu'en arabe et tout. J'avais vraiment un grand respect pour les sages. Donc, je voyais ça, j'ai commencé à me dire, ça m'a grave touché. Et après, il y avait les frères du quartier, bon, comme tu connais, Abouba et tout. Eux, c'était déjà en Égypte. Donc, après, j'ai pris Machallah. contact avec eux. Et après, c'est là que c'est parti. Je suis parti en Égypte. On a direct dit on va faire la hijra. On ne pensait même pas à étudier ou quoi. C'est juste on coupe court avec le ghetto pour aller dans un endroit pour pouvoir être en accord avec nos croyances. Parce que moi, je suis un passionné. C'est-à-dire quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Et Machallah. là, on est rentré dans l'islam, on a voulu être à fond. On voulait vraiment être dedans, Machallah. et tout. Et on voyait qu'en France, moi, la vie que je menais, le quartier, tu connais les vies de quartier, tu vois. On a tous la même époque. On va te faire un dessin, c'est vie de quartier. Le quartier, ça ne pas avec l'islam. Quand tu veux vraiment pratiquer. Machallah. Donc, on a Machallah. coupé. Et on est parti en Égypte. Et après, on est resté en Égypte. Et c'est là-bas qu'on s'est rencontrés, de toute façon, toi et moi. Ouais, On s'est bah, c'est rencontrés le box. euh, En, à en, deux- en, Arkham. deux- en, deux- en 2010. Voilà, tu vois. Moi, ça En faisait déjà peut-être 2010. 2008 ou 2009, j'étais là-bas. Toi, t'es arrivé après, on Machallah. s'est rencontrés. Et, Hmm. voilà, mon frère. Machallah, vous êtes des anciens. Vous avez précédé. Vous êtes un peu prédécesseur.
Voilà, je sais pas si on est dans le truc. Allah Mubarak, Allah Mubarak. Et machallah, et désormais, donc, tu es installé à Kesh. Ouais, après, il y a eu quoi? Bah, après, il y a eu les galères en Égypte, tu vois. Mhm, ouais, Les ouais. mouvements, etc. C'était devenu serré pour les frères et tout. Après, Mhm, bon, moi, j'avais des obligations par rapport à ma famille, par rapport à. Ils avaient besoin de moi, donc ils m'ont appelé. Donc j'ai quitté mhm, l'Égypte. Pendant mhm, quoi, un an ou deux. C'est là que j'ai monté au camp parce que mon père, il avait besoin de moi. Il me disait, ouais, faut que tu lances un. On est là, on a besoin de toi, c'est toi l'aîné, etc. Donc mhm, j'ai essayé de faire quelque chose pour pouvoir être là pour la famille parce que voilà, certes, on a une religion, mais on a aussi une famille. Et mhm, dans notre religion, il faut prendre soin de notre famille. Donc, mhm. on a des responsabilités. Donc, après, j'ai monté le projet, Allah il a facilité. Et maintenant, Machallah. alhamdoulilah, on est dans un pays musulman, on retourne au Maroc. Voilà. Et alors, dis-nous un peu comment ça se passe la vie à Marrakech. Il y a des gens, ils disent que tu peux mieux pratiquer ta religion en France qu'à Marrakech. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Regarde, moi, je vais t'expliquer déjà. Je vais t'expliquer. Regarde, t'entends ce que j'entends là? Est-ce que t'entends ce que j'entends? Est-ce que t'entends ce que en France? C'est l'Aden, Allahu on ne sait Akbar. pas. Ah, C'est Inch'Allah. l'Azim qui dit, Inch'Allah. frère. J'ai rien classé. Tu vois, Allah, il est venu répondre, frère. Il a Là, ouvert le répondre. déjà 10 euros déjà. Il a dit 0, 1000, 0. C'est ce que je veux 1000 dire. euros. Quand tu réponds à l'Aden, là, il y a une connexion entre l'Aden et entre le Mouazine et celui quand l'Aden, tu peux répondre, tu vois. Hmm. Et après, quand Ouais. tu l'Aden, il y a les deux que tu fais. Et entre l'Aden et Hmm. l'Iqama, toutes les invocations qui sont mustajab, que Allah il répond, tu vois. Et ça se fait, il n'y a pas Hmm. en France. Donc, Subhanallah. rien que pour ça, ben, ça y est. Parce que, Subhanallah. Parce que voilà. et la plupart des gens qui disent ça, c'est des Marocains, hein. Moi, la plupart des Ben, gens que je vois qui disent ça, c'est des Marocains. Ils me disent oui, en France, il faut mieux pratiquer ta religion qu'au Maroc, etc. Malheureusement. mais je vais t'expliquer une histoire. Moi, j'ai grandi dans un quartier de Marocains. Tu vois, j'ai Hmm. grandi dans un quartier. J'étais le seul Renoir, il n'y avait que des Marocains. Bon, il y avait d'autres Renoirs. Mais moi, Hmm. on va dire, j'étais un Renoir, il y avait que, enfin, métis, quoi. Et afro, tu vois. Il n'y avait que des rebeux. Hmm. Ils me faisaient la Hmm. misère. Moi, je n'étais même pas musulman, ils me faisaient la misère. Tu connais. Ils sont Hmm. heureux, t'as pas de grand frère. Ils me faisaient la misère. Al-Mouhim, Allah, Hmm. il m'a guidé à l'islam. Allah, il me guide à Alhamdulillah. l'islam. Je commence à parler avec eux de leur pays. Ils me disent quoi, ouais, notre Hmm. pays, c'est la petite Thaïlande. Il n'y a que des trucs, des machins, des filles qui sont comme ça, ceci, cela. Et Allah dans ma tête, mustaan. ils m'ont mis un truc dans ma tête. Le Maroc, j'aime pas le Maroc. Je me dis quoi, le Maroc, c'est le dernier pays musulman que j'irai visiter dans ma vie. C'est ce que je Subhanallah. me suis dit. Subhanallah. J'ai parti en Égypte, Indonésie, Malaisie, Djibouti, Éthiopie. Arrête, eh, t'as fait tout ça, non, tu vas nous raconter, tu vas nous raconter, tu vas On nous a fait, on raconter. a fait, on a fait le Saoudi, on a fait le Koweït, on a fait le. On est parti dans les pays, frère. Jusqu'à. Là, maintenant, c'est au Maroc. Hmm. Frère, tous ces pays que je t'ai énoncés, le Maroc, il a rien à leur en dire. Surtout pour des gens comme nous. Surtout Hmm. pour des gens comme nous. Tu vois ce que je Subhanallah, veux dire? subhanallah. Subhanallah. Le musulman, il a besoin de quoi? Il a besoin de sa religion. Au Maroc, il y a de la religion. Il a Hmm. besoin de sécurité. Au Maroc, il y a de la sécurité. Il a besoin Hmm. d'oseille. Au Maroc, il y a de l'oseille. Tu vois ce que je veux Mashallah. dire? Hmm. Et donc, quoi, Subhanallah. après, les gens veulent la Lune. Mais la Lune, elle n'est pas sur Terre. La Lune, Subhanallah. elle est pas. Tu vois ce que je veux dire? Et les mecs qui disent Subhanallah. que la France est mieux que le Maroc, frère, Allah, il les a éprouvés il leur a mis un voile, tu vois. Ouais, Allah, il subhanallah, met des voiles subhanallah. sur des autres. Ça veut dire que, Subhanallah. Alhamdulillah, tu vois, barakallahu fik. Là, tu nous as mis, tu leur as fait un rad. Tu leur as mis une réponse claire, nette, précise. Ah, barakallahu fik. Parce que, ouais, malheureusement, moi, j'ai rencontré beaucoup de frères marocains et moi, c'est la même chose. Subhanallah. J'ai grandi dans un quartier. Quand j'étais petit, j'habitais à Amiens. Avant que j'habite à Clichy-sous-Bois. Il y avait que des Marocains, tu vois. Et après, une fois, subhanallah, avant que je parte en Égypte, je parlais avec des Marocains. Comment ils critiquaient le Maroc, subhanallah. J'étais choqué, tu vois. Et quand je suis venu au Maroc, je me suis dit, mais bon, il y a des choses néfastes, mais comme dans tous les pays, tu vois. Mais les gens, ils sont trop durs avec le Maroc, alors que c'est un pays où il y a énormément de biens, tu vois. Et malheureusement, il y en a, ils se privent eux-mêmes de ce bien-là en restant en France ou en critiquant le pays, tu vois. Allah non, mais, Mustan. regarde, là, aujourd'hui, le Maroc, c'est un pays, c'est Nirma. Quand je dis c'est Nirma,
Moi, je connais que Marrakech, je connais pas les autres villes. Mais Marrakech, c'est Nyama. Il y a un climat, il y a une atmosphère, et il y a des Sénégalais, il y a des Congolais, il y a des musulmans, il y a des non-musulmans. On vit dans un groupe, on est bien, on est entre nous. Tout mm, le monde fait du business. Il y a les mosquées, et les policiers sont gentils. Et les gens me disent, mm, ouais, les policiers, c'est des escrocs, ils sont comme ça, ils font ci. Tous les policiers marocains sont gentils. Des fois, ils me mm. contrôlent. J'ai pas ci, j'ai pas ça. Je commence à leur parler de deal. Vas-y, sûr. Si. C'est, Voilà. machallah, machallah. Et, mais comment tu fais pour gérer un peu avec le tourisme et tout ça, tu vois, par rapport, parce que comme il y a un peu de fitna, etc. La fitna, elle est partout, frère. Ce que je Hmm, veux dire, pour gérer la fitna, frère, faut que tu sois proche de ton Seigneur. Parce que la fitna, elle est hmm, partout, frère. La hmm, fitna, elle est partout, hmm, frère. Où que tu ailles sur terre, à part peut-être à l'intérieur de Masjid al-Haram, puis Makkah ou Medina, la fitna, subhanallah. ce que je veux dire. Ah, ouais. Tu peux pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois Mais ce que je moi, veux on m'a dire? dit que, ouais, après, il y a des bons quartiers là-bas, apparemment. Mais toi, quelqu'un qui veut s'installer à Marrakech, quel quartier, le meilleur quartier, tu le conseilles? Franchement, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien être dans ma wers. Ça veut dire, j'aime pas être Hmm, avec tous les Français. J'aime bien être dans hmm, un coin où je me mets avec les Marocains, je deviens hmm, un Marocain. En Indonésie, je me mets avec les Indonésiens. Je vais pas aller dans le hmm, quartier français. Parce qu'en fait, hmm, tu vas rester avec les Français, tu vas parler en français, tu vas vivre à la française. Et tu auras hmm, tu vas être dans un mode où tu vas regarder le Marocain différemment de toi. Comme quand on était à hmm. Khamis. Comme Je veux quand dire, tu on était en en mode. Égypte, hein. En Égypte, on Tu était vois, comme ça. Hmm, on sait pas, et le problème, c'est on s'est pas adapté au pays. hmm. Ça, Et en fait, c'est, le mieux, ouais, pour en moi, le Égypte, mieux, c'était trop comme ça. Hmm, pour moi, le mieux quand tu arrives dans un pays, c'est bon, peut-être au début, tu prends tes marques avec les Français et tout. Et après, dès que hmm, tu as commencé à comprendre comment ça fonctionne, laisse les Français. Et pas dans un coin où tu es, avec les Marocains, tu vois, ou hmm, avec les gens du hmm, pays. Toi, tu t'habilles comme eux, tu fonctionnes comme eux, tu parles comme eux, en respectant la sunna, tu vois, en respectant l'islam. hmm, Mais hmm, hmm. de te rapprocher Les gens du pays. de Charb, parce que le Charb, il parle d'une manière, essaie de comprendre comment il parle, comme ça va t'aider. Et même, il va voir que tu fais des efforts, donc il va t'apprécier, tu vois ce que je veux dire. Donc, Hmm, quand tu veux pas, quand tu dis à la personne, moi je parle pas comme toi, je veux pas parler comme toi. Moi j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, moi ils parlent un arabe tout cassé, je veux pas parler comme eux, je me mélange hmm, avec eux. hmm, Mais hmm. c'est orgueilleux, tu te prends Ah, pour qui, bah, frère? bah. Hmm, hmm, Non, faut donner de la valeur à tout le monde, tu vois ce que je veux dire. hmm. Ouais, Le exactement, prophète, exactement, il a donné de exactement. la valeur à tout le monde. C'est pour ça qu'il a réussi. De toute façon, c'est un prophète, donc il devait réussir. Et il donnait Ouais, de bah, l'amour à bah. tout le monde. Mashallah, Je pense mashallah, c'est vrai. que le prophète, alayhi salam, donner de l'amour à tout le monde, du respect à tout le Et monde. subhanallah, il y a un frère, il m'a fait un rappel, subhanallah, hier, il me parlait justement bah, de la seule fois où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on va dire, qui s'est détourné d'une personne. Allah Azza wa Jalla, il lui a rappelé dans le Coran, Abasa wa Oui, tawalla. j'y pensais en plus, même là, j'y pensais. Abasa wa tawalla, subhanallah. Et c'est ça, c'est vraiment important, il faut donner de la valeur à tout le monde. Et Marrakech, comment ça se passe au niveau du business? Est-ce que c'est une ville que toi tu conseillerais pour le business? Moi, franchement, Marrakech, frère, regarde qui est venu à Marrakech. Yves Saint-Laurent, frère, il s'installe à Marrakech, quoi. Yves Saint-Laurent, un Ça, homosexuel, il ça, vient ça, ça, s'installer à ça fait Marrakech. longtemps ou c'est récent? Mais non, il est mort, Yves Saint-Laurent. Non, L'histoire, ça fait pas ça. le magasin qui s'est installé à Marrakech, ça fait longtemps ou c'est récent? Quel magasin? Yves Saint Laurent. Mais non, parce qu'en fait, Yves Saint-Laurent, je t'explique. Yves Saint-Laurent, il est parti vivre à Marrakech. Et Ah, carrément, il est mort à lui, tu parles de lui. Je croyais que tu parlais de la marque Non, qui s'est voulu s'installer. non, je te Ah, parle du vrai d'accord. Yves Saint-Laurent lui-même. D'accord. D'accord, d'accord. Une des montagnes de la mode internationale, il s'installe à Marrakech. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont visionnaires. C'est des gens qui ont une vision. Malgré Mhm, qu'il fait mhm, des problèmes, ils ont une vision. Donc, quand tu vois des gens qui ont une vision, ils viennent s'installer dans ce pays-là, alors que c'est même pas des musulmans. mhm, Il sait qu'il y a de l'amour, il sait qu'il y a du respect, il sait qu'il y a une âme à Marrakech. Enfin, au Maroc en général, à Marrakech en plus. C'est ce que je veux dire. d'accord. Moi, Mhm. Marrakech, je suis trop bien à Marrakech. Je suis quelqu'un, Machallah. machallah, qu'à la possibilité, tu vois, qu'Allah peut me prouver. Mais franchement, Marrakech, frère, je suis avec mon petit scooter, frère, je suis sur 5 km², frère. La mosquée, le travail, la maison, frère. Machallah. 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 Alhamdulillah. En plus, moi, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Quand je suis venu à Marrakech, quand je suis venu chez toi, j'ai kiffé parce que ça me faisait penser un peu au golf, tu vois. C'est vrai que c'est différent de Tanger, tu vois, parce que à Tanger, c'est pas cosmopolitain comme Marrakech.
À Marrakech, j'ai Ouais, kiffé, tu vois. Ça m'a rappelé un peu la France, tu vois. Genre, t'es ouais, là-bas, tu vois des Sénégalais, t'es là-bas, tu vois des Asiatiques, tu vois, il y a tout, tu vois. Et ça, c'est ce qui manque, cette richesse-là, elle manque sur Tanger, tu vois. Et j'ai vraiment aimé. Et puis, sur Tanger, bon, malheureusement, sur Tanger, les Renois qui sont sur Tanger, malheureusement, la plupart, c'est des migrants, tu vois. Parce que ici, c'est la dernière ville avant l'Espagne. C'est-à-dire, quand tu viens sur Tanger, tu vois 10 Noirs, il y en a 9 c'est des migrants, tu vois. Ça veut dire que, bon, malheureusement, le Renoir, il va pas être respecté comme il se doit. Alors que quand je suis venu à Marrakech, ce que j'ai bien aimé, c'est que je voyais des Renois qui étaient en place. Tu vois, des Renois qui roulaient dans des grosses voitures et tout ça, tu vois. Et bah, j'aime bien, tu vois, c'est parce que tu vois le feu qu'à chaque fois que tu vois un noir, tu vois, et tu vois c'est un mendiant, tu vois, au bout d'un moment, tu vois, ça te touche, tu vois, en tant ouais. que noir, tu vois. Donc, c'est vrai que j'ai vraiment aimé ce côté-là cosmopolitain à Marrakech. Je fais de voir plein d'origines qui vivent ensemble et tout ça. Tu vois, c'est vrai qu'il n'y a pas trop ça sur Tanger. Non, Marrakech, c'est une ville internationale. Ça se passe à Marrakech. Ça se passe très bien. Machallah. Moi, franchement, je conseille aux frères de venir s'installer ici s'ils peuvent. Tu vois, il n'y a rien en fait. Regarde, tu viens, tu prends ton billet d'avion à 50 euros, tu arrives, le loyer c'est 200 euros, la nourriture. Ah non, c'est vite fait, c'est easy. Franchement, les mecs qui nous parlent Machallah. là, ils rigolent sur nous. Ouais, Donc, nous, subhanallah, 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 subhanallah. ça pétonne. C'est vraiment qu'ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie. Il n'y a rien de difficile, il n'y a rien de Subhanallah, compliqué. Il y a rien de subhanallah, compliqué. subhanallah, subhanallah. C'est de base. En Et au plus, il y a des niveau trucs carrément de... de travailler. Il y a les t'es un mec, t'es pas un débrouillard, t'es pas un. T'as genre les mecs, c'est pas des débrouillards. T'es pas un débrouillard. Il y a des centrales d'appel, ils te payent Mhm. 600 euros. 600 euros, tu payes ton Subhanallah. loyer, tu joins les deux bouts, t'as ta femme et trois enfants, c'est bon. Donc tu veux Combien de quoi? paye? Et parce qu'ils te payent 600 euros. Et en plus, ils te payent Ah avec des primes. ouais, 600 euros, c'est un super salaire au Maroc. J'aime Ah, ouais, bien c'est un super salaire. super salaire. Super salaire, Et 600 euros, tu vis bien. même à 150 euros. C'est-à-dire que tu as 600 euros, 150 euros de ton loyer, il te reste Mhm. 450 euros, tu vois. Les Ah, écoles ouais, tu pour vis enfants, il bien. y en a qui sont trop cher. En plus, là, moi où je suis, il y a des machallah, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Il y a du din, tu vas prendre ton Coran, il y a, tu veux des profs d'arabe, il y a. C'est pas. En fait, en fait, le Maroc, c'est structuré, tu vois, dans les mosquées. Donc, c'est pas comme en Égypte où tout le monde fait n'importe quoi, il y a des cours partout. Non, c'est structuré. Mais il y a des frères qui font des trucs. Et machallah, tu trouves. Machallah, Inch'Allah. tu trouves. Il y a des gens qui parlent bien arabe, au niveau, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Pour les écoles des enfants, c'est quoi les meilleures écoles là-bas en général? Pour moi, c'est la meilleure la- école, c'est la mosquée. Après, Hmm. ça dépend ce que tu veux, comment tu vois la vie. Moi, comment je vois la vie. Mon fils, si je, bon, c'est quand même facile, tu vois, pour le moment, c'est comme ça. Je sais pas, demain, elle va écouter. Mais tu le mets à la mosquée, tu le mets au Kitab. Ce que je veux dire, la meilleure des sciences, c'est laquelle, frère? La meilleure des sciences, c'est la science de la connaissance d'Allah Azzawajal. C'est ce que je veux dire. Apprends à continuer à connaître le contenu du Coran. Dans le Coran, il y a tout, frère. Il va apprendre le Coran, Hmm. il va apprendre la langue arabe, ça y est. Après, les maths, la géographie. Parce qu'en fait, frère, pour Hmm, moi, c'est hmm, comme ça, hmm. tu vois. Ouais, t'as raison. Par exemple, il y a l'école. Tu vois, si les gens sont un peu plus frileux, ils ont peur, ils veulent que le plafond ait un diplôme, etc. Il y a l'école Victor Hugo. Victor Hugo, c'est des écoles françaises. Le mec, il va parler français comme un français de France. C'est-à-dire que les profs, il n'aura pas d'accent, tu vois. Par exemple, tous les Hmm, Marocains qui vont à l'école Victor Hugo, ils parlent comme des Français de France. Ils n'ont hmm, pas d'accent. hmm. Après, ils ont un diplôme, etc. Mais C'est la c'est pas meilleure ce des qu'on chaînes. recherche. C'est pas ce qu'on Comment? recherche, non. Nous, c'est pas vraiment ce qu'on recherche, les Victor Hugo et tout Après, ça. tu connais comment c'est les. Ouais, Ça dépend de la. ouais, certains, c'est vrai, mais on va dire que si on a quitté la France, c'est mieux, c'est pour éviter faut mieux éviter de retourner dans ces ambiances-là, quoi. Bien sûr. Le risque de ton enfant, il est prescrit. Qu'il ait diplôme de doctorat ou qu'il n'ait pas de diplôme, son risque, il est prescrit. Et ça, c'est des trucs Hmm, c'est les bases, c'est les bases. C'est les bases qu'il ne faut pas oublier. Machallah. Les frères et sœurs, si vous avez des questions pour le frère sur Marrakech, etc., n'hésitez pas à envoyer au frère, comme ça il pourra y répondre. Il n'y a pas de souci, le frère il est là, il est présent. On voit pas trop bien les questions, mais et franchement non propre, franchement c'est pas mal, hein. Et donc là maintenant tu as ouvert un petit magasin, tu en as ouvert un sur Marrakech. Ouais, bah en fait,
Subhanallah, j'ai ouvert en plein Covid. J'ai ouvert en plein Covid. J'ai ouvert au mois d'août de l'année dernière, c'était en plein Covid. Et je commence à en avoir marre des allers-retours. J'ai trop d'allers-retours avec la France. Et en fait, ça ne servait à rien. Parce qu'ils n'avaient pas besoin de moi là-bas, tu vois. Le truc, alhamdoulilah, Hmm. il est rodé et tout, tu vois. Donc c'était juste une habitude de faire des allers-retours. Après, je me suis dit, mais pourquoi? On va essayer de faire un truc au Maroc. Tu vois ce que je veux dire? Allah, il a dit, il donne ton risque partout. Bah, on essaye ici, on voit ce qui se passe. Moi, j'aime bien tester. Enfin bon, quand je dis j'aime bien tester Allah, tu sais qu'Allah, c'est le véridique, tu vois. Hmm. Mais t'aimes bien aller voir comment. Ah ouais, on a dit, on va essayer. On a essayé, frère. Allah, il a ouvert. Alhamdoulilah, tu vois. Mashallah. 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 Et, Mashallah. et c'est ça. On a Mashallah. ouvert la. Franchement, Allah, il a facilité, mais d'une manière que. F, je peux même pas raconter l'histoire parce que les gens vont dire, t'es un menteur. Les gens vont dire, menteur, Ah. menteur. Ben, raconte, raconte, raconte. Mais Al-Mouhim, la boutique, Alhamdoulilah, elle est là. Et frère, ça tourne, frère, Alhamdoulilah. Et en fait, l'objectif que j'ai vraiment, c'est quoi? En fait, parce que Marrakech, c'est une ville internationale. Et en fait, ça, c'est une boutique, mais c'est aussi un showroom. Ça veut dire que j'ai envie de Hmm. montrer à les Camerounais, ou les Africains déjà, les Africains, même des Asiatiques, ou des Américains, des Colombiens, des gens de n'importe quel pays, ils viennent, ils voient la boutique. D'une part, ils voient que le parfum, c'est bien, que c'est un bon concept, c'est français, etc. Mais d'autre part, ils voient que ce concept-là, ils peuvent l'exporter ou l'importer dans leur pays. Hmm. Parce que l'objectif, vraiment, c'est de développer à l'international. Vraiment, le Hmm. but, c'est d'être dans tous les pays du monde. Le haut de gamme, la marque, elle est dans tous les pays du monde. Ah, Moi, j'ai vas-y, envie de faire. explique-nous un peu le concept, comme ça, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui vont écouter, comment ils peuvent investir avec toi, etc. Comment ils peuvent faire des franchises et tout. Vas-y, il n'y a pas de problème. Bah, regarde. Déjà, pour comprendre tout ça, tu connais, nous, c'est le parfum avec Hmm. l'équipe d'Égypte du parfum. Hmm. Et après, un jour, j'ai commencé à me dire, faut que j'arrive à faire une marque de parfum que je puisse importer en Afrique. Comme ça, demain, Hmm. parce que nous, à l'époque, on vendait des copies, Ouais, euh, ouais, ouais. euh, Sauvage, etc. Mais on dit toujours les noms des gens, Christian Dior, Hmm. Gucci. On allait faire une marque qui nous représente nous-mêmes. Après, on a réfléchi, j'ai réfléchi, bon, j'ai réussi à trouver la marque haut de gamme. Après, on a lancé la marque, on l'a lancée en France, etc. On a fait les boutiques à Paris, etc. Ça a commencé à prendre une petite ampleur. Après, il y a un premier frère, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, je vais faire une boutique dans le sud, franchise. Ça, c'est Mehdi Bouzid avec son frère Abdou Samad, des Marocains, des Schlech. Machallah, qu'Allah Là, les là, là, préserve. là, ils ont ouvert une boutique à toi dans le sud de la France. Ouais, ils ont pris la franchise dans le sud de la France, à la Seine-Première. D'accord. Après, là, il s'est passé quoi? Ben, il y a eu une autre boutique à Lyon, après une boutique à Orléans, il y a une boutique à Melun. Là, il y a Ah, une boutique à Marseille mashallah. qui va venir. Il y a une Allah boutique à La mabarak. Réunion. Là, il y a Strasbourg aussi. Il y a plein de frères qui nous appellent. Et c'est comme ici dans mes vidéos, frère, je leur dis quoi? Parce que j'ai sur le Snap, tu vois, je fais mes petites communications, je leur dis les frères, dépêchez-vous de prendre votre ville, réservez votre ville. Parce qu'après, il y aura plus de place, tu vois. Et le but, Hmm. c'est vraiment de prendre dans les villes. Donc, en fait, c'est quoi? Nos demandes de frères qui trouvent un local, Mhm. euh, bien placé, etc. On leur dit, même si tu n'as pas de formation dans la parfumerie, c'est pas grave, frère. Juste, tu as envie de bosser. Tu as la niaque, tu es un commerçant, tu as les fonds. Tu viens, Mhm. trouve un local bien placé, entre 20 et 50 mètres carrés, dans une ville commerçante, dans une ville intéressante, etc. Et après, on s'assoit, on signe les contrats, il paye ce qu'il a à payer. Donc la franchise à l'heure actuelle, elle est à 50 000 euros. C'est avec une boutique clé en main, il y a tout. Il y a la marchandise, il y a la décoration, il y a l'enseigne, il y a la licence pendant 5 ans renouvelable. Il y a quoi? Il y a la formation continue, etc. Et là, en ce moment, pour la reprise du Covid, parce que je ne te cache pas que pendant un an, ça a été un peu compliqué, on a décidé de faire une offre. Et genre, Hmm. c'est quoi l'offre? C'est de payer 35 000 euros et les 15 000 euros, ils payent plus tard. Comme les premières offres. Parce que tout au début, on avait fait D'accord. quoi? On avait mis la franchise à 35 000 euros. Et là, on a remis le même Hmm. prix et les 15 000 euros, ils payent plus tard. Hmm. Mais bon, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils viendront me voir en En privé privé. ou. Ajouter le frère pour ceux qui veulent ouvrir dans leur pays, Sénégal, Mali, ceux qui veulent faire la hijra, pour ceux qui veulent ouvrir en France. Ajouter le Bah, en fait, frère. Le parfum, c'est un business sûr, ça marche. bien sûr, ça pourrit On, pas, ça moissit. on a tous été dedans, le parfum, ça a nourri nos familles. Moi, ça fait 15 ans que ça nourrit ma famille. Franchement, le Donc, parfum, ça a ouais, nourri nos familles. Alhamdoulilah, tu vois. Et Hmm. j'allais dire. Et en plus, le parfum, c'est pas comme la sandwicherie. La sandwicherie, c'est un peu compliqué par rapport au.
les produits, Mm. l'hygiène, Les heures etc. de, les heures de travail aussi, hein, parce que moi j'avais une sandwicherie, tu vois, les heures de travail, c'est pas facile, tu vois. Et en Tu plus, vois tu ce as que je veux dire? toujours gérer les clients, pas les clients, gérer le stock, déjà c'est compliqué parce que ça, la nourriture, ça périme. Faut Ouais, avoir une gestion de stock et également gérer les employés. Les employés, ils s'absentent énormément en restauration parce que c'est dur, tu vois. t'as capté? Donc, Toi, tu fais parfumerie, c'est simple. Parfumerie, c'est simple, tu mets un petit vendeur, une petite vendeuse, tu les payes, tu les payes avec un fixe, tu leur rajoutes une com s'ils font des bonnes ventes, ils vont se battre. mm, Parce qu'il y a, tu leur dis, plus tu vends, plus tu gagnes. Ils vont se battre. mm, Parce mm. ils vont faire pour le leur. Et voilà. Et je conseille aux frères qu'on prend un peu d'argent de côté, d'ouvrir une petite boutique comme ça en France. Parce que la France, c'est un pays, on va pas se mentir, c'est un pays matérialiste. Donc il y a de l'argent, les gens sont là que pour Mm, dépenser. Et mm. après, tu mets une équipe en place et après, tu viens juste vérifier. Sur ton téléphone, tu as les caméras de surveillance, tu connais ton stock et ça marche tranquillement. Mashallah, mashallah, Ça te ramène un truc mensuel bien, tranquille. mashallah, Franchement, mashallah. Là, c'est Myanmar. Ben, tous les frères et sœurs qui seraient intéressés, le frère, il est là, hein, vous le contactez, ceux qui ont un peu d'argent de côté. Les parfums viennent de France. Ouais, les parfums viennent de France, hein. ah, c'est parfum français, bien sûr. C'est grâce, la Grâce, grâce, hein, grâce, la grâce française. obligation. Non, c'est sûr, frère, c'est validé. De toute façon, les gens connaissent. Hein. Parce que nous, peut-être, les gens ne nous connaissent pas, mais ceux qui connaissent le game, ils savent très bien. Apparemment, On est... t'avais une offre pour l'Arabie Saoudite. Moi aussi, j'ai une offre pour l'Arabie Saoudite. Ouais. Là, c'est pour ceux qui sont intéressés, parce qu'en fait, une fois que j'ai été contacté par des frères d'Arabie Saoudite pour le projet, ils ont été très, très intéressés. Et en fait, ils travaillent avec, machallah, c'est la famille Ali Shir. Donc, c'est des descendants de Ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Rahimahullah, rahimahullah. Des partis commerçants, c'est pas des partis Talab el-Ilm ou Alim et tout. C'est des commerçants. Eux, c'est une partie commerçante de Mhm, la famille. Ils ont aimé le mhm, projet et ils ont dit quoi? Ça nous intéresse et tout. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, en fait, ils m'ont parlé à moi, ils m'ont dit si tu veux le faire, fais-le. Viens le faire en Arabie Saoudite. Mais moi, pour des raisons familiales, parce que Hamdou, ma mère, elle a fait la hijra au Maroc, je reste au Maroc, je ne vais pas bouger, tu vois ce que je veux dire. mhm. Mais qu'Allah la préserve et lui donne Amin. l'envie, euh, Sur l'obéissance à Allah Azza wa Jal. puissance à Allah Azzawajal dans l'aisance. Mhm. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a une ville en Arabie Saoudite qui s'appelle Khobar. Je pense que tu connais, toi, Malami. Khobar, c'est Khubar. une ville, c'est comme Dubaï, c'est pas loin de Oman et tout, c'est dans Dans le le sud. côté, c'est dans Sud, le côté, sud-est, ouais, sud-est de l'Arabie Saoudite. dans le sud-est de l'Arabie Saoudite, c'est le Dubaï de l'Arabie Saoudite. C'est une ville grave évoluée. Et là-bas, il y a un centre commercial, etc. Enfin, il y a des centres, des malls, des gros malls et tout. Et ils ont une place là-bas. Ils ont réservé, ils ont des places et tout, ils ont des entrées. Et ils m'ont dit, enfin, Mhm, ils m'ont dit, si tu veux venir faire le projet, viens le faire. Nous, on se porte, on fait la CAFA là, tu vois. Comme tu connais, là-bas, il faut mhm. des sponsors. Ils m'ont dit, il n'y a pas de Ouais. problème. Mhm. Et c'est des gens, ben, c'est la famille Alichir, c'est des gens intègres, tu vois, c'est pas n'importe qui. Donc, Inch'Allah, Mashallah. normalement, c'est du bon. Donc, s'il y a un Et là- frère qui veut faire qui gère en Arabie Saoudite, ben, qu'il le passe. mais Voilà. lui, le frère, il faut quoi? Il faut il pose l'argent. Ah, gars, la vie, c'est les Wari, frère. Gros, tu vas aller Euh, ton baguette de pain à la boulangerie, frère. T'as il pas faut, ton il 1 faut, euro. il faut La qu'il baguette, elle ramène. sort pas. Euh, s'il veut ça, faut qu'il pose, hein, là. Il faut qu'il pose le wari. Bon, mais c'est combien? Ça, c'est plus cher ou c'est le même prix ou c'est. En fait, je t'explique c'est quoi. En fait, là-bas, le truc, c'est quoi? C'est qu'il y a le loyer à l'année. Le loyer à l'année, il est à 20 Hmm. balles. 20 000 euros. C'est-à-dire qu'il paye 20 000 euros de loyer à l'année. Mais Ça en va, vrai, c'est c'est pas pas cher. cher. C'est pas cher. C'est pas cher. C'est pas C'est cher. même pas 2 000 euros par mois, c'est un vieux prix. Bah oui, c'est pas Machallah. cher. Et Transaction après, commerciale en Arabie Saoudite, c'est pas cher parce que l'Arabie Saoudite, faut savoir qu'une personne dans les pays arabes, elle consomme combien de litres de parfum à l'année? Je crois que c'est, je sais pas, parce qu'il y avait un, tu sais, qui nous vendait les bouteilles avant là, j'ai plus comment il s'appelle là, qui est connu là, il m'avait dit que je crois, attends, 10 litres à l'année, je crois, une personne hein, en Arabie Saoudite, hein. Ouais, 10 litres, je crois, 10 ah, tu vois, litres de pas. le parfum, c'est long. Ouais, parce que ça, une personne, je crois, elle consomme 10 litres à l'année.
Alors qu'en France, on est dans, je sais pas, peut-être dans les 1 litre à l'année, des trucs comme ça, tu vois, pour une personne. Là-bas, c'est 10 litres à l'année, tu vois, 10 litres, c'est énorme, tu vois. bien sûr. Donc, Et voilà, donc après, donc il faut qu'il paye le loyer, après il faut qu'il paye la franchise. Donc là, moi, l'offre que je fais à 35, parce qu'en France, en Arabie Saoudite, il faut qu'il paye les 50K, je dirais. Et après, mhm. il faut aussi à payer son installation, peut-être les visas pour lui, pour son épouse, ses épouses, ses enfants, etc. Et prendre l'appartement, peut-être il va vouloir Faut prendre une que, voiture. faut que, faut que ce soit un gars qui ait au moins 100K de côté, quoi. S'il a 100K, ouais, il est bien, tu vois. S'il a Peut-être 100K, c'est il en est haut, bien. voilà, 100K, tu vois large, tu vois. Il a un 100K, Bon, après, il fait ça. Mais après, il est en celui, Arabie, frère. celui qui a 100K, qui veut aller se la couler douce, ça fait le même la K. Le parfum, en tout cas, c'est un business sûr. Et Ah oui, Les Arabes, c'est des buveurs de parfum. Quand il vient, il n'achète pas un, il en achète un pour lui, il en achète deux pour lui, deux pour sa femme, pour ses frères. Ils offrent toujours du parfum à tout le monde. en plus, là-bas, ils ont tous 4 femmes, donc il va acheter pour chacune de ses femmes. Donc, il a Inch'Allah. et en plus, quoi, t'es une marque française qu'on leur ramène, donc ils vont kiffer. Ah, machallah, franchement, c'est très intéressant. Et il demande est-ce que tu as une franchise en Algérie? Ah, franchement, il y a les Algériens, j'en ai plein qui me parlent, mais il y en a aucun qui a posé les wadis, frère. Ils ont juste parlé, frère. Oh, les Jazairiens, c'est comment là? Venez investir. Parce que, en plus, il y a de l'argent là-bas. Mais Ils l'Algérie, c'est vont pas aider. faire rentrer, faire rentrer la marchandise, c'est ça Non, qui. moi, j'ai une connexion, j'ai une copine, enfin une copine, dans le business, là, je connais une personne qui travaille au ministère de la bref, elle est au droitier. Elle m'a dit, tu veux faire rentrer la marchandise, il n'y a pas de problème. Machallah. Géry, il n'y a rien. Les connexions sont là. Le nom de la marque, c'est haut de gamme. Il y a un frère, il demande c'est quoi le nom de la marque. C'est haut de gamme, hein, Ouais, ça? c'est ça. Haut de gamme. Attends, je regarde encore une question. Quels sont les métiers qui recrutent à Marrakech un peu, pour ceux qui veulent s'installer là-bas? Métier qui recrute. Franchement, c'est dans le tourisme là-bas, c'est dans le tourisme. Après, Tourisme. moi, ce que je conseille aux gens, franchement, lance-toi, frère, fais ton propre business. Va pas travailler pour quelqu'un. Hmm. T'arrives dans un pays, t'es français, lance-toi dans ton propre business. Mais sinon, si t'as des diplômes, tu travailles dans n'importe quoi. Il y a du travail là-bas. Les hôtels, il y a plein d'hôtels, il y a plein de restaurants. Donc, Hmm. tout ce qui est hôtel et restaurant, il y a du travail, tu vois. Tout ce Hmm. qui est hôtel et restaurant. Après, moi, je suis quelqu'un, j'ai jamais travaillé. Jamais travaillé, Hmm. donc je connais pas le monde du travail. Hmm. Qui recrute, je me suis débrouillé. Mais il y a plein de sites, hein. Il y a des sites tu vas taper Maroc, Je crois embauche, l'éducation, parce qu'il y a un frère qui suit la ouais, page, lui, il est prof de français, machallah, ça gagne pas mal ça. L'éducation. Mais bon, comme tu as dit, hein, le mieux c'est l'entrepreneuriat, hein, faire son ouais. business. Bah ouais, parce que tu vas travailler Mais pour bon, quelqu'un, il va te faire il payer, y en il a, va ils te ont pas l'argent, il y en a, ils ont pas l'argent au début, c'est ça le problème. voilà, le problème, c'est pas l'argent, le problème, c'est les idées. Travaillez vos idées. Moi, tu sais ce que je dis aux gens, les gars, ou les filles, ou les sœurs, ou les frères, écrivez vos idées. Hmm. L'argent, il y a plein d'argent. Les gens qui ont de l'argent n'ont plus d'idées. Il y a plein de gens qui sont remplis d'argent. Maintenant, c'est les idées qui sont importantes. Moi, je vais t'expliquer quelque chose, tu vois, ma propre vie personnelle. Haut de gamme, Hmm. j'avais pas d'argent. J'avais aucun argent pour le faire. Aujourd'hui, on est international, tu vois. Et j'ai Hmm. zéro argent à la base. C'est juste qu'il y avait des idées, tu vois. Les gens qui croient en tes idées, ils donnent pas. Mais comment tu t'es lancé alors? Explique-nous. Sans argent. Comment t'es arrivé de Je sans argent t'explique, à international? je vais t'expliquer tout ça. Déjà, la première chose, c'est quoi? C'est le mot confiance. Tu Hmm. vois, il y a deux types de confiance. Il y a la confiance en Allah Azzawajal. Ça veut dire Mhm. qu'il faut toujours avoir un bon soupçon d'Allah, il ne va jamais te laisser. Mhm. D'accord? Et après, c'est quoi? C'est toi, quelle relation tu as avec les gens. Il faut que tu sois quelqu'un de confiance. Quelqu'un Hmm. que genre tu traites pas un traître et qui était véridique. Je t'explique Inch'Allah. comment ça s'est passé. Au gamme, comment ça s'est passé? Moi, j'étais en Égypte. Je suis revenu d'Égypte. Il y avait mon. En fait, je revenais d'Égypte, j'étais en galère. Mhm. Carrément, je vendais des CD, j'avais fait des poèmes. J'avais enregistré des Ouais, poèmes, je me je les vendais. rappelle, je me rappelle, je me rappelle. J'avais enregistré je vendais des poèmes dans la rue. Je me rappelle, Après, ouais. après, qu'est-ce qui se
passe? J'arrive au marché de ma ville. C'était le marché de Cergy-Saint-Christophe. Je suis là, comme ça, je vois, il y a un frère que je connais et tout, avec qui je vendais du parfum à l'époque. Maintenant, on parle comme ça. Je dis, ouais, je vais prendre un stand et tout, pour vendre les CD et tout. Il me dit, quoi? Il me dit, hey, frère, t'as deux solutions. Soit tu prends un stand et tu fais ton délire tout seul, soit tu travailles pour moi et tu as le droit de vendre tes CD en même temps. Et je te passe 70 euros par jour, plus un petit sandwich. Frère, eh, ça c'est. Bref, je ne sais même pas c'est qui la personne. Eh, frère, j'ai réfléchi, gros. Parce que moi, je suis quelqu'un, je suis pas motivé. Tout seul, je fais rien. Je sais, je vais pas me lever, je sais, je vais pas y aller. J'ai dit, bon, vas-y. Il y avait un bête de stand, jeans et tout, ils vendaient des livres, des camises, des gilets, des muscles. C'était un bête de trucs, tu vois. J'aimais bien l'ambiance. Il y avait le Coran, Bahour, tout ça. J'étais dans une ambiance digne. En plus, c'était un frère barbe. Vas-y, on va bismillah, on rentre avec lui. En plus, il y a un petit billet, il y a un petit sandwich. Bref, c'est tranquille, tu vois. En plus, c'était un bon frère, tu vois. Première fois que je travaille vraiment pour quelqu'un. Inch'Allah. Oui, mais je travaille pour lui et tout. Non. Après, ce frère-là, qu'est-ce qui se passe? Attends, c'est quoi qui se passe? Je crois qu'il a, il a une naissance. Sa femme, machallah, elle est enceinte. Il a une naissance. Donc, il doit s'absenter souvent pour rester avec sa femme et tout. Donc, c'est moi qui tiens la boutique, qui tiens son stand et tout. Je conduis le camion, je le ramène là-bas. Il y a des stands partout et tout. Dans le 9-1, à Clignancourt, tout ça, je fais le truc et tout. Et je me ramène ça, son argent, je prends mon argent et tout. Je suis correct. Tout se passe bien, il fait ses comptes, il voit que c'est correct, donc il a confiance. Après, un jour, il me dit quoi? Tu vas aller au Hajj, Inch'Allah. Vas-y, tiens la boutique pendant un mois, on voit ce qui se passe et tout. Je fais, vas-y, bismillah. Il part faire son Hajj avec son épouse, machallah, qu'elle accepte le Hajj. Amen. Pendant un mois, je fais son truc. Dans la tâche, je fais tout, je donne l'argent à ses frères, je prends ma petite part et tout, nanana. Après, il vient du Hajj et tout, il fait ses comptes, tu vois que c'est correct. Donc, il me dit, bon, le mec Amin, frère. Donc, ça va pas. Il me dit, ouais, lui, il voit que c'est un mec correct. Donc, déjà là, la confiance. Après, qu'est-ce qui se passe? Je repars en Égypte. Après, je reviens en Égypte un peu plus tard. Ouais, je pars en Égypte, voilà, je pars en Égypte et tout, je vais étudier et tout, la langue arabe, le Coran, je suis bien et tout. Après, bref, je suis en galère, je reviens en France. Après, je retourne travailler. Il me reprend et tout, on retravaille. Après, ce qui se passe, il y a un stand à Clignancourt. Il a un stand à Clignancourt de jean et tout. Après, c'est une histoire, si seulement vous savez, toutes les personnes sont qui, c'est des histoires de ouf. Bref, il a un stand de jean à Clignancourt. Mais là, vu qu'il y a les fitnas avec ce qui se passe en Syrie, nanani, comment ça s'appelle, là, les trucs c'est quoi déjà, le Daoula Islamia et tout, ils interdisent les ventes de livres de jeans dans le marché. C'est-à-dire qu'ils nous disent quoi, vous n'avez plus le droit de vendre de livres de jeans. Arrêtez. Après, arrête. Ils ont fait ça à Clignancourt. Comment? Ils ont fait ça. Ouais, bah, parce que nous, on avait un stand, c'est un stand de Darwa, frère. Des gens qui ont ratisé pour nous, frère. Mais je me rappelle de ce magasin là, à Clignancourt. Non, c'est pas un magasin, c'est un stand. Ah, c'est un stand, d'accord. Le magasin en bas, là, là, le magasin en bas, en face, il y avait un stand. À l'époque, on avait. Non, ils ont interdit ça. Voilà. Ah, Allahu Akbar. C'est quoi, j'ai dit à mon frérot, j'ai dit, bon, moi j'ai un plan, j'ai un filon. Viens, on le fait. Et je lui parlais de ça depuis longtemps déjà. Je lui dis, on fait du parfum, t'inquiète pas. Gros, je lui dis quoi? Mais je lui dis, si on fait ça, on s'associe. Moi, je ramène les idées, parce que nous, je connaissais les mélanges, je connaissais les trucs, je connaissais les machins, les trucs et tout. Il m'a dit quoi? Je lui dis, vas-y, on s'associe sur ce truc-là. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé avec l'idée, il avait déjà de l'argent, il avait déjà la logistique et tout. Il m'a dit, vas-y, on s'associe. T'as capté? C'est de là que ça part. Moi, j'avais rien, mais j'avais mes idées. Il avait tout, mais il n'avait pas une idée particulière. C'est de là que c'est parti. Et ce mec-là, c'est Nordine. Nordine, c'est mon associé. Aujourd'hui, c'est mon associé. C'est-à-dire qu'au début, je travaillais pour lui, dans son truc, ceci, cela. Et après, ce qui s'est passé, il y a eu les problèmes avec Nain, on ne pouvait plus faire de jeans. Je lui ai dit, viens à cet endroit-là, viens, on fait du parfum. Après, on a fait des trucs de ouf. C'était un truc de ouf. Frère, si je te disais combien d'argent on gagnait par jour, voilà, c'était un bills. On prenait des. De toute façon, c'est passé, même si je veux me jeter là, c'est fini. On prenait des 3000 € par jour en détail de parfum, frère. Ah ouais. Il y avait samedi, dimanche, et lundi, c'était un peu mort. On rentrait, on avait au moins 5. À la fin du week-end, on avait 5-6 000 €, frère. C'est un truc de ouf. Frère, un truc. Ces histoires, je te les raconte. Si vous voulez un chrome, vous savez où aller. C'est qui veut des chromes là.
Non, mais attends, c'était une époque, attends, c'était une époque, c'est révolu comme ça. Bref, de là, c'est parti. Frère, c'était un truc de ouf. Les mecs, c'est quoi? C'était à l'époque des collections privées. Tu vois, quand il y avait encore Ouais, ouais, ouais. Ouais, à l'époque, on se faisait de l'argent avant que les frères ils cassent tout le business. je t'explique, frère, moi, les collections privées, frère, les parfums, je les vendais à 70 euros, normal. Ah Des bon? mecs qui voulaient pour des 70 euros, pardon, normal. Hmm. Et on faisait des techniques, on parlait, ouais, non, non, non. Ouais, je me C'est très bien. rappelle. Subhanallah, c'était un délire. C'était une époque, c'était trop marrant. En plus, on avait fait un truc où on avait un S. Tu peux pas comprendre, c'était en plus on avait subhanallah, parce qu'à l'époque on avait un gros camion et tout le temps Hmm. quand on arrivait on devait tout installer, ça prenait trop de temps, il y avait des gens qui travaillaient pour nous. Maintenant on avait un petit local et on avait fait des panneaux roulants, si tu veux je te montrerai les photos, on avait des panneaux roulants et on mettait des parfums dedans et tout. Après tac on a commencé à dire ouais bon. Et en plus je t'explique d'où c'est parti haut de gamme. En fait à cette époque-là on vendait les trucs suprême bouquet nanana, et en fait ce qui se passait c'est que moi je ramenais des parfums aux gens, ils connaissaient même pas. Je leur dis ouais suprême bouquet. Ils me disaient, mais pourquoi ce parfum? Je leur montrais la photo. Ouais, c'est un parfum d'Yves Saint Laurent, il coûte 300 euros. Ah ouais, après, ils achetaient. Après, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, mais non, Jonathan, qu'est-ce que tu fais? Arrête de vendre des marques des gens. Crée ta marque. Et après, là, on a commencé à dire quoi? On crée notre marque haut de gamme. On a commencé à vendre des parfums. On a inventé des noms, des odeurs et tout. On a rappelé le Kalashnikov. Et frère, l'époque du Kalashnikov. Ouais, Kalashnikov Love. Client, tout le monde connaît Kalashnikov. Tout le monde me parlait de ce parfum-là. Eh, Kalashnikov Love, Kalashnikov Love et tout. Mais je l'ai jamais senti d'ailleurs, hein. Frère. Eh, tous les frères du parfum là, qui vendent des parfums aujourd'hui, qui mettent des noms de parfums, ils savent très bien, tous ces gens-là, je leur ai tous parlé. Et je les connais tous. Hein. C'est moi, je leur dis, les mecs, qui mettent des noms de parfums. Avant, ils faisaient des numéros où ils imitaient mes frères. Ils savent très bien c'est qui le professeur. Euh, le Un pourri jour, Roger, le pourri Roger, si tu nous regardes. en tout cas, Le pourri Roger, c'est Dalil Boubacar. non, lui, c'est le frère, lui, c'est le, Lui, c'est l'ancêtre, lui. Non, lui, c'est l'ancêtre, lui. c'est le martyr. C'est le martyr. C'est le, c'est le Marja, ouais, lui. C'est à lui qu'on revient. Machallah, non, franchement, propre. Et donc, ah ouais, subhanallah, t'es parti de rien, et aujourd'hui, t'es international, subhanallah. Par la Après, confiance que t'as placée en Allah et le fait d'être sérieux avec les gens, subhanallah. le plus important, c'est quoi? C'est quoi? C'est ne pas trahir. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'avais un truc, hein. C'était vraiment, tu vois, quand tu trahis pas les gens, et t'es régulier avec les gens. C'est-à-dire que même tu as des dettes, tu fuis pas, tu réponds au téléphone, quand le mec t'appelle, tu respectes. Tu Hmm, vois ce que je veux dire? À un moment, c'est quoi? Carrément avec Nordine, je te jure, hmm, hein. Je t'explique. Hein. C'est très bien, on était des jeunes, ouais, on avait un Porsche Cayenne, on voulait que le Porsche Cayenne. Est-ce qu'à un moment, je crois, on devait 50 000 euros. 50 000 euros, on avait été à plusieurs fournisseurs de parfums. Et il venait nous voir. On disait, ouais, t'inquiète, t'inquiète. On avait pris le caillou, on avait pris le caillou pour calculer toutes les dettes. Et, frère, je dis même pas les noms des gens. Et ils savent très bien c'est qui les gens. Et, après, les hmm. gens qui ont devait l'argent, ils savent très bien. Ils doivent être en train de rigoler parce que, frère, c'était un jour. On s'est réveillé le matin, on a dit, on s'est dit, on s'est dit, bon, non, il faut qu'on soit sérieux là. Il faut qu'on rembourse les dettes. Faut qu'on soit sérieux. Eh, frère, en 3 semaines, 4 semaines, on avait tout remboursé. Et ça a été trop vite, frère. Ça a été trop vite. On a été Hmm. sérieux, on a serré pour nous. Je t'explique quand on marchait tout l'argent dans les sacoches. On dépensait, c'est n'importe quoi, frère. On calculait pas les sous. On était vraiment des Mongols. Quand je te dis, C'était la vie, l'opulence. et tu vois, quand t'as de l'argent et que Hmm. t'es pas concentré, tu fais n'importe quoi. Bon, alhamdoulilah, tu vois, on faisait pas n'importe quoi. Mais, alhamdoulilah, après, après ce qui s'est passé, bon, la deuxième étape. Comment on a eu la boutique à client? Frère, ça, c'est une histoire. Un jour, moi, on était à... Bref, je peux pas raconter l'histoire. Je peux pas raconter. Non, mais vas-y, Ouais, dis-nous, c'est intéressant. Ça met du intéressant, mais piment. je peux pas le raconter. Je peux pas le raconter. C'est des trucs. Wallah, frère, t'as vu? Allah, il est Allah. Allah, juste Allah. Juste Allah. Hmm, Alif, lem, Allah, bes. Même hmm, pas hmm, les des trucs, frère, hmm. c'est même pas. L'argent, ça vous fait pas. Voilà, c'est pas l'argent que tu voulais. Subhanallah. C'est pas l'argent que tu voulais. C'est Allah que tu Hmm. voulais pas. Mais cependant, la plupart des gens qui ont réussi dans le business, quand tu regardes tous,
C'est pas des gens à la base qui avaient de l'argent, c'est des gens, subhanallah, et même des non-musulmans, tu vois, ils avaient pas beaucoup, mais voilà, ils ont cru en leur projet et ils ont essayé de se donner les moyens. Et la plupart de ceux qui réussissent pas, ils se donnent pas les moyens, ils sont là. Et en vérité, vous donner les moyens et tu réussis. Explique-nous, depuis que tu as fait la hijra, explique-nous, c'est quel moment qu'Allah, Allah Azzawajal, il t'a surpris en te sortant d'une situation que tu étais dos au mur, tu savais pas comment tu allais faire dans cette situation-là, mais Allah Azzawajal, il t'a montré que lui, il laisse pas ses serviteurs à ce moment-là. Frère, mon frère, depuis. Moi, je t'explique. Sans me la raconter, frère. Depuis que j'ai 14 ans, je Hmm, fais du business. Frère, depuis que j'ai 14 ans, frère, je passe mon temps. Allah, sans le savoir, tu vois. Depuis que j'ai 14 ans, hmm, frère, c'est des concours de circonstances, frère, et on s'en sort, frère. Ça veut dire, hmm, grâce ce truc-là, en fait, je suis même pas étonné, frère. Ça veut dire que je suis même hmm, plus étonné, frère. Pourquoi hmm, moi, je remercie le Seigneur, mais ça m'étonne maintenant hmm. parce que, frère, c'est lui, frère. Mais non, mais là, dis-nous une histoire pour motiver les gens à la Hijra. Une histoire, tu te dis, vas-y, je sais pas, moi, t'étais en Égypte, et là, il t'est arrivé, ou je sais pas, moi, au Maroc. Regarde, toutes mes hijras, frère. La première hijra que j'ai fait, je l'ai fait avec 2000 euros, frère. Hmm, J'avais 2000 euros dans mes poches, frère. J'ai fait hijra, frère. hmm, Je suis jamais. J'ai resté 6 ans en Égypte, frère. Ouais, j'ai 2000 euros, hmm. frère. Yo, les mecs, Inch'Allah. ils viennent avec 50K, mon frère, ils font rien. Nous, on est avec 2 balles, frère. Deux, Subhanallah. ouais, 2 balles, frère. Il Et te je met vois que avec, d'après, avec un salaire. 2000 euros, frère. 2000 euros en espèces, frère. On avait, frère. Et 6 ans, frère. Ouais, 6 ans, frère. T'as capté? Subhanallah. 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 Bon, les gens qui écoutent, les gens qui ont des 2 3 000 euros en France, là, tous les mois, là. Les gens qui ont des Gros, 10K, des 15K de côté. frère, juste saute dans l'avion, frère. Tu dis bismillah. Frère, aujourd'hui, frère, en plus, à l'époque, nous, quand on faisait nos hijras, c'était des autres choses. On allait en Égypte, on allait au Yémen. Frère, on allait dans des pays, frère. C'était pas facile, frère. C'était vraiment un dépaysement, frère. On bravait des choses. Aujourd'hui, tu vis au Maroc, frère. Il n'y a rien. T'as capté. Dis-moi pas. Pour moi, t'es venu en Égypte. Dis-moi, t'es au Maroc. T'as fait la hijra, mais dis-moi pas, ah, j'ai fait la hijra, je suis un chaud. Non, frère. Moi, là, par exemple, d'être là au Maroc, je peux pas dire, je suis un king. Tu vois. Tout le monde le fait. Les vieux français retraités, ils viennent faire, ils viennent Subhanallah. profiter. Ça qui est étonnant, tu vois. T'as des vieux Français retraités qui croient en rien du tout. Ils viennent, ils font la hijra ici. T'as des gens subhanallah, ils croient en Allah Azzawajal, mais ils ont peur, tu vois, subhanallah. En fait, parce qu'en fait, là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a éprouvé des gens. Il y a un message, frère, Hmm. c'est, je sais pas, frère. Subhanallah, En tout cas, subhanallah, subhanallah. Subhanallah. franchement, je dis la vérité, hein, moi, je suis le genre de personne, tu vois, après, peut-être demain, je peux changer, tu vois, là, il peut m'éprouver. Mais Hmm. n'importe quel pays je pars et bismillah, il n'y a pas de souci. Je me pose même pas de Hmm. questions, frère. Je sais que Ouais, je bah, peux pas être comme t'es comme moi, je réfléchis pas, frère. Quand j'ai un voyage à faire dans un pays, frère, j'y vais direct. Je me pose même pas des questions. Moi, je suis arrivé au Koweït, frère. J'arrive au Koweït, frère. J'étais au Yémen, tu vois. Et vas-y, au Yémen, ça commence à être la guerre et tout ça, j'entends ouais, le Koweït et tout ça, c'est pas mal et tout ça, tu vois. Maintenant, je connaissais personne au Koweït, tu vois, j'avais juste entendu des témoignages. Et moi, j'aime bien aller voir. Donc, je suis au Yémen, je dis, vas-y, je vais aller au Koweït. Qu'est-ce que je fais? Je prends le bus du Yémen, j'ai pris le bus jusqu'à Dubaï. 2 jours de bus. 2 jours de bus, et tout ça. À Dubaï, j'arrive chez Bilal. Bilal et tout ça, il m'a accueilli à Dubaï, tout ça. Maintenant, quand je suis à ça. Dubaï, tout ça, Amine, quand je suis à Dubaï et tout, je prends l'avion, j'arrive au Koweït. La police me contrôle à l'aéroport. Ils me disent, ouais, tout ça, et vous allez aller où? Moi, je savais pas où j'allais aller, frère. Je connaissais personne et tout ça, tu vois. Et j'avais que 100 euros. Ils me disent, vous avez que 100 euros. Ils me disent, mais ça va même pas vous payer le billet de taxi et tout ça, tu vois. Ils étaient choqués, frère. Ils me disent, votre taxi, ça va même pas, vous pouvez même pas vous prendre le taxi avec ça, tu vois. J'ai dit, vous inquiétez pas, tout ça, subhanallah. Frère, Allah, il m'a facilité, ils m'ont laissé sortir, je suis sorti.
J'avais pas d'argent pour j'avais que 100 euros, donc je prends pas le taxi. Je prends un bus avec mes affaires et tout ça. La première nuit, ouais, j'avais pas, je suis là, je cherche, parce que moi je connaissais le nom d'un shir, tu vois. Mais je cherche, je demande aux gens, ils connaissent pas le shir et tout ça, tu vois. Je voulais aller sur ce shir-là, et le shir-là, il allait sûrement m'aider pour que je puisse faire ma hijra et tout ça, tu vois. Je suis là, avec ma valise, je marche partout, à droite, à gauche, et tout ça. La première nuit, je dors dehors, galère et tout ça, vas-y, frère, Inch'Allah. Il y avait une mosquée, je leur dis, ouais, vous pouvez garder mes affaires. Ils m'ont gardé mes affaires et tout ça, tu vois. La première nuit, je dors dehors et tout ça, tu vois. Après, la deuxième nuit, je suis là. À chaque fois que je voyais des barbus, je leur dis, ouais, que vous connaissez tel shir et tout ça, tu vois. Et là, je tombe sur des barbus, je leur demande. Et c'était des Égyptiens, tu vois. Ils m'ont vu. Eh, Akhi Al-Azel, il m'a ouvert les portes. Ils m'ont accueilli. Et ils m'ont donné de l'argent et tout ça. Subhanallah, je suis parti du Koweït, frère. Frère, il y a plein de gens qui m'ont donné de l'argent et tout ça, tu vois, subhanallah. Sans que je demande, tu vois. Et c'est, subhanallah, frère, Al-Azel, il facilite. Franchement, faut juste, voilà, faut passer sa confiance en Allah. Il faut faire les causes. Faut pas avoir peur. Bien sûr, c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien, mon frère. Là, je crois que nos darons, ils ont fait la hijra de. Là, mon père, frère, c'est la hijra, frère. Bien sûr. Gros, il a fait la hijra du Congo à la France, frère. Et il n'avait pas peur. Ils avaient pas parlé, nos darons. Là, par exemple, les darons du bled, ils sont Mm. venus dans. Bon, tous les darons, pas la même chose. Il y en a, ils ont étudié, mais il y en a, ils ont vécu des situations. Ils ont quitté leur bled pour venir en France, frère. Ils n'ont pas eu peur. Donc pourquoi nous, c'est un appel divin. C'est divin ce qu'on nous demande Subhanallah. dans le Coran aussi, Subhanallah. les mots il faut penser. Les Mohajirs, Subhanallah. ils ont un statut. Subhanallah. Donc, Subhanallah. les gars, vous avez peur de quoi? Subhanallah. Et explique-nous un peu alors l'Indonésie, c'était comment l'Indonésie? Ah, frère, eh ben, tu sais quoi, je vais t'expliquer une histoire d'Indonésie, tu vois. Voilà, là, tu me disais un truc incroyable. Bah, regarde, incroyable, mais vrai, frère. J'arrive en Indonésie comme ça. Bon, je la fais courte ou je la fais longue? L'histoire, je la fais courte ou je la fais longue? Voilà. Vas-y, Inch'Allah, le temps qu'il faut pour que ce soit concis, précis. Vas-y, bah, regarde. Moi, je suis en Thaïlande avec des. En fait, j'étais en Malaisie. Après, j'avais des amis à moi. On avait lancé une marque de vêtements. On se donne Mhm. rendez-vous en Malaisie pour te voir, pour se montrer les modèles et tout. Après, on dit on va faire un petit tour à Phuket en Thaïlande. Et après, on est en Thaïlande. Thaïlande, Mhm. franchement, c'est un pays, si vous voulez ramener votre famille là-bas. Bon, pour tous les frères qui ont un problème familial avec leur femme, ramenez votre femme en Thaïlande. Ah ouais. Pendant, pendant 3 ans, elle va pas vous embêter. J'espère le Pourquoi? faire à Marseille. Parce que c'est un pays magnifique. Il y a des Ah trucs ouais. trop magnifiques. Trop magnifiques. Tu vois, bon, il y a la Thaïlande. On m'a parlé d'un autre pays, c'est quoi? C'est la. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle. J'ai oublié. Bref, la Thaïlande, c'est magnifique. Si vous pouvez le faire, faites-le. Il y a un coin dans le sud de la Thaïlande, c'est musulman. C'est magnifique. La Thaïlande, c'est pas un pays musulman, la Thaïlande. Mais le sud, c'est musulman. Le sud, c'est Ça veut musulman, dire que d'accord. le sud, il est musulman, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Bon, Mhm. Mhm. je suis en Thaïlande, je descends, je prends un bus qui me ramène en Malaisie. Et en Malaisie, je vais prendre un avion pour aller en Indonésie. Bon, j'arrive Mhm. En Indonésie, ils me bloquent. Ils me disent, ouais, il faut acheter un billet de retour pour pouvoir rentrer dans le pays, donc j'achète un billet de retour, etc. Peu importe, pas grave. Je rentre en Indonésie. Après, je suis en Indonésie, je connais personne, moi, pas non plus. Je vais dans une ville, elle s'appelle Subu Salam. Ça veut dire les portes de la paix. J'aimais bien le nom, je dis, je vais aller là-bas. J'arrive dans cette ville, je crois que je dors à l'hôtel et tout. Après, je vais à la mosquée le matin au Fajr. Au Fajr, je rencontre un frère. Un frère, il voit que je suis étranger et tout. Je suis étranger, donc il vient me voir, il me voit, etc. Maintenant, on parle et tout. Il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, ouais, je suis venu. Nanana. Il me dit, ok. Il me ramène à mon hôtel. Il me dit, dors un peu, je viens tout à l'heure. Il vient me coucher après. Il commence à me dire, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, ouais, en fait, je cherche un endroit pour m'installer, etc. Nanana, je suis marié et tout, j'aimerais bien vérifier, nous, nanana. Il me dit, regarde, viens. Il me prend en scooter, il me ramène dans un endroit, il me montre mon terrain. Il dit, ça, c'est mon terrain. Si tu le veux, je te le donne. Construis ta maison. La maison en pierre, la maison en bois, c'est 1 500 $. La maison en pierre, c'est 2 000 $. Des prix comme ça, il me dit. Il me dit, t'inquiète pas, c'est vite fait, ton nanana, tu construis ta maison, t'habites là. Vas-y. C'est chaud ou pas? Frère, j'étais pas chaud encore. Voilà, j'étais pas chaud. Mhm. J'étais pas prêt. Mhm. Mais il m'avait proposé, il m'a dit, tiens, ce terrain-là, je te le donne, prends-le, cadeau, tu vas construire ta maison tout de suite. T'as entendu le truc? Il m'a dit, tiens, le terrain, Subhanallah.
$1 500. Subhanallah. Subhanallah. Donc, là, frère. Et, les Indonésiens, c'est des gens, c'est des crèmes. Bon, tu vois, cette équipe-là, Ouais, les presque pas. Indonésiens, c'est Bon, regarde, abusé. après, Voilà, c'est abusé, les Indonésiens. toi, ce frère-là, c'était quoi? C'était un tablier. Tu l'avais vérité, c'était un tablier. Mais comment il m'a accueilli, frère? Il m'a donné du Ouais. vrai love. Il m'a donné un Qu'Allah love le récompense. Qu'Allah le récompense. qu'Allah le guide et le récompense. C'est très poli. Amin, amin. Amin. Après, je suis parti dans une mosquée. Je suis parti dans une mosquée à Banda Aceh. Banda Aceh, et là où il y a eu le tsunami. Et même, comment ça s'appelle? Il y a une photo qui tourne, on voit toute une ville détruite avec la mosquée qui n'est pas détruite parce qu'il y avait le tsunami. Hmm. Et ben, c'est dans cette Hmm. mosquée-là, je suis parti, j'ai prié dedans et tout, machallah. Après, j'ai rencontré un frère là-bas. Il m'a dit, toi, viens. Il a vu que je n'étais pas encore. Il voit que je suis étrange. Il m'a dit, viens. Il me ramène dans sa moto, il me ramène dans une mosquée dans la forêt. Eh, frère, première fois de ma vie que je vois. Attends. Tac, tac, tac. Ouais, à cette époque-là, je n'étais pas encore allé en Saoudi. Hmm. J'étais pas encore allé en Saoudi. C'est une après que je parte en Saoudi avec eux. On appelle Hmm. la Omra. Là, Ouais. j'arrive comme ça. Eh, première fois de ma vie que je vois autant de femmes en gilbert, sitar et frères habillés en blanc. Première fois de ma vie que je Machallah. vois autant de habillés de tout. Dans une mosquée, dans la forêt, tout, ils sont en train de boire du café et tout, ils sont posés, ils sont à l'aise. Eh, quelle ambiance! C'est quelle ambiance! Donc, et moi, ça rentre dans la mosquée et tout. Tard. Après, je crois que c'était un jeudi soir. C'était un jeudi soir. Mais il y avait, je crois qu'on a pris la Isha. Après, il y a des frères trois frères de Jordanie sont là. Ils commencent à faire un petit dars. Ils parlaient du Hmm. tawhid. Machallah. Maintenant, tac, bon, je savais Machallah. pas qu'en fait, c'était le jeudi soir. En fait, c'était une mosquée établie. Ils allaient dormir. Ils allaient faire Ouais. Yarti. Euh, Après, ils me ramènent dans le. Tu vois la porte de la mosquée, là, la porte de l'imam. Derrière. hmm. Hmm. Ils me ramènent là, parce que je suis un étranger. Ils me font genre, guette, genre l'invité, tout. Tac, ils me Hmm. ramènent et tout. Il y a un bon plat, du poulet, et tout. Je commence à parler et tout. Je leur explique. Ouais. Ils me disent, pourquoi t'es venu tout seul et toi, nous, t'as déjà mariage. Je dis, frère, moi, je suis pas dans ça, moi, je suis dans le calme. Et nous, Ah, normalement, j'ai un 3 et tout. Normalement, c'est à 3 qu'on voyage. Non, ouais. pas, moi, calme. Mais je respecte mes frères quand même un peu, tu vois. Y a rien. Je voulais pas je voulais pas avoir des mots durs, tu vois. Je leur ai, on parlait, on se respectait, on donnait nos points de vue. Et après, au final, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, ouais, on voit, c'est quoi ton délire? Il y a une mosquée de mecs comme ça vers la plage. On va aller voir et tout. Ils sont comme toi et tout. Après, j'ai pas eu le temps d'aller là-bas. Mais ce côté-là de l'Indonésie, pour moi, c'était plus islamique que la Malaisie, tu vois. Par exemple, Ouais, on peut choisir entre Thaïlande et Malaisie. Au moins, les pays où il y a plus de femmes en ça, où il y a plus de sunnah, déjà, la Thaïlande, c'est un délire, frère. Les femmes, elles font niqab et tout, c'est autre chose, tu vois. Et Indonésie aussi. Tu vois ce que je veux Machallah. dire? Donc, Malaisie, c'est trop. Ils sont pas dans ça. Ils sont un autre délire. Hmm. Mais moi, le pays que j'ai vraiment kiffé, c'est la Thaïlande. Thaïlande, j'ai vraiment kiffé. Ah ouais, subhanallah. Je suis jamais, moi, j'ai jamais fait ce côté-là de l'Asie, je suis jamais allé, subhanallah. Mais franchement, c'est des trucs, tu vois, bon. Euh, tu vois, en fait, à l'époque où j'étais allé, j'avais encore pas de bagage en arabe, j'avais aucun bagage. Tu vas pas quand t'as pas de bagage. Ça, c'est un truc, tu peux y aller quand t'es prêt, tu vois. T'es âgé, t'as déjà ton bagage, tu peux aller te poser un petit peu là-bas, tu vois. Mais si t'as pas de bagage, tu vas pas apprendre pour là-bas, tu vois ce que je veux dire. Hmm, Parce que hmm. déjà, c'est pas la langue du pays, c'est pas une langue arabe. C'est très bien, moi j'aime bien être, enfin bon, moi c'est mon côté. Moi j'aime bien être dans un pays où la langue c'est l'arabe. La langue officielle c'est Hmm. l'arabe. Non, Et moi, là-bas, pareil. parce que tu as déjà Moi, mon frère pareil. apprend l'arabe. Donc si tu dois apprendre l'arabe, tu dois apprendre la langue du pays qui est le thaïlandais. Ouais, Donc après c'est tout un ouais, ouais. travail, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais quand même, c'est la terre dans la l'espace, tu vois. Et, Hmm, c'est des bons pays à aller visiter, tu vois. Franchement, c'est des bons pays à visiter. Parce que c'est pas mal, c'est pas mal. Vraiment. Franchement, hmm. Il y a un frère, j'aimerais bien. il y a un frère, il a dit, on vous voit quand en Algérie? L'Algérie, Jazair, Bilad al-Izzati wal Karam. J'aurais bien aimé aller en Algérie, mais l'Algérie, c'est des visas, faut demander des visas, faut avoir des invitations. Moi, frère, moi, il y a un frère qui veut faire une petite boutique en Algérie, je viens. Je vais à Biskra, dans le sud, dans le délire. Moi, j'aimerais bien aller à Biskra. Moi, Biskra, c'est la ville de l'Algérie que j'aimerais bien. On m'a Moi, parlé j'aimerais de bien Biskra, il y aller, a moi, j'aimerais bien aller à Wahrein, à Oran. non, l'Algérie, Tahia, on les respecte. Hein. C'est de l'amour. Euh, En tout cas, Akhi, barakallahu fik, les frères et sœurs, bismillah, envoyez les questions.
parce que sinon on va bientôt lever Ah, le mais t'as vu, camp. Moi, j'ai pas encore fait ça, on n'a pas encore fait ça à l'Aïcha. Les frères et sœurs, envoyez les questions pour le frérot, machallah. Et si tu as des conseils à donner pour les frères et sœurs qui veulent faire l'Aïcha, qui veulent se lancer dans le business, des conseils généraux, qu'est-ce que ben, tu pourrais leur donner? franchement, ikhlas ou le mutaba'a, Machallah. c'est ça, c'est la base, tu vois. Ikhlas ou le mutaba'a et istighfar, tu vois, on est tous des pécheurs. Je ne vais pas dire arrête de pécher, puis tu ne pourras pas. Mais je vais dire Hmm. repens-toi, repens-toi, Subhanallah. repens-toi, Subhanallah. repens-toi. Subhanallah. Et, et fonce, fonce, et confiance, tu vois. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Faut pas, en fait, faut. Et aussi, entretien des relations avec des gens qui vont te tirer vers le haut, tu vois. Arrête de fréquenter des gens Subhanallah. qui vont pas te tirer vers le haut, tu vois. En fait, ton entourage de personnes, mieux vaut être tout seul et regarder des vidéos de Hmm. personnes qui vont te tuer plutôt que d'avoir plein de copains qui vont te parler de trucs qui servent à rien, tu vois. Moi, vraiment, j'ai pas beaucoup Hmm. d'amis, hein. Je suis un solitaire, je suis un loup solitaire. Et ça me réussit plus que quand j'avais plein d'amis. Parce qu'en fait, quand tu as plein d'amis, tu as plein d'œil sur Hmm. toi. Et sur toi, ils te freinent à faire des choses. Parce qu'en Hmm. fait, tu vis dans le regard des gens. Et en fait, à partir du moment où tu commences à plus calculer les gens, tu fais ta vie, ben, c'est mieux. Tu vois, il y Hmm. a T'as raison, toi. les, les, les grands de ce monde, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, eh, frère, fais tes trucs. Attends, pose pas de questions, fais tes trucs. Et les gens, tu vas les impressionner. Parce que si tu demandes l'avis à la personne, qu'est-ce que tu en penses? La personne, elle va pas aimer. Parce que tu sais pas c'est quoi son intention, peut-être elle est jalouse. Ah, lui, il va faire ça. Non, Hmm. les gens, tu connais pas le cœur des gens. Donc, vu que tu connais pas le cœur des gens, fais ce que tu as à faire. Hmm. 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 Juste Ouais. essaye d'être dans une situation divine. Essaye de respecter Barakallahu Allah fik. Azza wa Jalla. Barakallahu fik. Il y a un frère, il a demandé quoi? Mashallah, Booster de Dean, cas de préserve. Il a demandé la liste des boutiques à Paris. Ouais, donc à Paris, t'en as une à Porte de Clignancourt, 126 avenue Michelet. On a une à Boulevard Foch ou avenue Foch à Épinay. T'en as une à Melun. Voilà. Là, pour le moment, ça, les D'accord. trois. Après, c'est un petit point de vente aussi dans des, comment ça s'appelle, dans des barbershops, parce qu'on fait des installations dans des barbershops, dans des boutiques de sport, etc. Et voilà. Mashallah. Il y a un frère, il a dit si on veut ouvrir une franchise en Algérie, comment ça se passe? Il faut combien? Comment on se partage les profits? Je pense que le mieux, c'est qu'il te contacte, hein, pour ça, là, pour ce genre de... Julie vient sur mon compte, Ajoutez-le, le frère, vous pouvez l'ajouter. Comme ça, ce genre de questions-là, c'est des questions un peu techniques, vous pouvez les poser directement, Inch'Allah. ouais, c'est fait. Faut faire les choses, les gars. Si vous avez du billet, Où investissez-le. est-ce qu'on Ça peut sert à rien de faire. contacter le frère? Le frère, vous pouvez le contacter sur sa page. Harry, sinon, mets un commentaire vite fait là, comme ça ils peuvent t'ajouter directement. Ah ouais, ok. Ouais, mets un commentaire comme ça ils peuvent t'ajouter directement. Voilà. Machallah, en tout cas, Harry, Barakallahu fik, frère, franchement, c'était un super live. T'as été vraiment profitable. Euh, Quels sont les secteurs qui marchent et qui sont en pénurie à Marrakech et la restauration, ça marche? Franchement, je vais t'expliquer ce qui marche. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est la communication. Ça veut dire même tu vas venir vendre des chaussettes, si tu as une bonne Mhm. com, tu vois. T'as D'accord. capté? Aujourd'hui, le business, il est trop facile. Tu contactes deux, trois influenceurs, tu trouves un arrangement avec eux, ça y est, tu pètes. Tu Mhm. pètes direct. Tu Mhm. vois que tu vas venir faire. Fais ce que tu kiffes, en fait. Fais pas ce que les gens kiffent, fais ce que toi, tu kiffes. Moi, je fais du parfum parce que je kiffe. Je fais pas du Mhm. parfum parce que les gens kiffent. Je fais parce que je kiffe. J'arrive à trouver mon kiff dans le parfum. Tu vois, moi, je suis un artiste. Mhm. J'aime bien taper des délires. Et ben, dans le parfum, je peux me taper des délires. Machallah. Faites ce que vous aimez, les gens. Faites ce que vous aimez en respectant Allah. Arrêtez de faire ce que les gens aiment. Ouais, qu'est-ce qui marche? Non, qu'est-ce que toi t'aimes? Comme ça, Ça, tu c'est vas, tu vrai. vas pas d'un travail, c'est une passion. Tu vas te lever le matin heureux. Nous, quand on se lève le matin pour aller bosser, on est content. Quoi. Subhanallah. C'est vrai, en plus, même si tu vas pas gagner beaucoup, mais subhanallah, toi, tu vas être content parce que toi, tu sais, quand tu fais tes mélanges, tu es content. Quand tu découvres une nouvelle senteur, tu vas la vendre aux gens. T'aimes la senteur que tu vas vendre, donc subhanallah, quand tu vas la vendre aux gens, tu vas mettre du cœur à l'ouvrage. Ouais, je fais des partenariats. Moi, je suis dans tous les bails, moi.
LCDP, mais on se connaît, LCDP. Ouais, il fait comme si tu me connais. Là, il me pose des questions comme s'il me connaît pas, lui. Ouais, c'est Renoir, C'est Snapchat. Je pense que c'est c'est qui, Aboubacar, ça. c'est qui LCDP? On se connaît, on se connaît, on se connaît. Négro, il fait ça. Il n'y a Et rien, il faut frère. se dire aussi, qu'est-ce qu'on peut apporter aux clients de plus que les autres? Bah déjà, la première chose qu'il faut savoir, avant de vendre un produit, ce que tu vends, c'est toi-même que tu vends. Donc, c'est ta personnalité que tu vends, c'est ton amour, c'est ta positivité. C'est ça que t'apportes le plus. Et il y a ta baraka qu'Allah, il t'a mis en toi, frère. Chacun a sa baraka. Parce qu'à un moment, Malam, il t'a dit, ouais, quand tu vas faire ce que tu kiffes, peut-être que tu vas pas gagner beaucoup. Mais qui te dit ça? C'est Allah qui sait ce qui est ton risque. Tu vois ce que je Ah veux dire? ouais, non, je dis peut-être que tu vas pas gagner beaucoup, mais t'aimes au moins ce que tu fais le matin quand tu te lèves. Peut-être que tu vas gagner Après, beaucoup aussi. après, peut-être que tu peux gagner beaucoup, hein, exactement. Ça, Et c'est toi, Allah qui frère, te donne, hein. et en vrai, que tu vendes des bananes ou des oranges, tu vas gagner la même chose. Donc, vends ce que t'aimes. Le risque, il est presque faire. Sœur, pour faire la hijra, il faut se marier avant de venir investir dans un business. Franchement, le mariage, c'est une base. Le business, c'est une base. Le hijra, c'est une base. Fais comme tu peux faire. Ne te prends pas la tête. Fais comme Allah il te facilite. C'est ce que je veux dire. Ça. Peut-être que le métier marocain, ça va être mieux pour tes papiers, pour ta stabilité. Je sais pas. Allah wa alam. Après, le business, il faut faire du business. Tout ça, c'est. De toute façon, en vrai, le truc, c'est quoi? C'est qu'on est une Jamara, on est une équipe, on est ensemble, on s'entraide. Ça veut dire qu'il faut s'entraider dans tout. Que ce soit dans le business, que ce soit dans ci, que ce soit dans ça, il faut se serrer les coudes. La Ummah, c'est Ummatun Wahidatun. On est un seul corps. Et le Muslimun Jasadun Wahid, on est un seul corps. Ça veut dire qu'il faut Inch'Allah. soudre. Ça, c'est Subhanallah. important. Subhanallah. On était comme ça, D'ailleurs, les frères et sœurs, n'oubliez pas les invocations pour les frères et sœurs en Palestine. Ça, on oublie souvent, mais invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il leur vienne en aide, subhanallah, parce que leur situation, elle est compliquée, subhanallah. Et frère, vous pouvez nous donner des conseils pour les petits frères et sœurs qui vont faire la hijra, faut se marier avant. Ouais, ça, t'as répondu à ça, hein. parce que ouais, les petits frères, mariez-vous. Moi, j'ai fait une vidéo en plus aujourd'hui sur le mariage. Le mariage, c'est une source de risque. Marie-toi, frère. Marie-toi. Hmm. Marie-toi. Tu vois, moi, ce que je dis, le business ou le mariage. J'ai fait une vidéo aujourd'hui, le business ou le mariage. Marie-toi direct. Attends pas Les... de construire une maison, de ci, de ça, parce que frère, tu vas faire plein de péchés entre eux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et subhanallah. vous avez écartez-vous de la fornication. Te marier, c'est une manière de s'écarter de la fornication. Parce que tu vas être dans le halal à la maison. Et quand tu vas sortir, tu vas baisser le regard, tu vas rentrer, tu seras bien chez toi, tu vois. Mariez-vous, c'est important. Nous, c'est marié, Ouais. alhamdoulilah, ça nous a pas, ça nous a réussi, on va dire. Alhamdoulilah, je sais pas si on a Ça, réussi, mais ça, bon, ça nous a permis de faire ça. ça nous a pas ralenti. Ça nous a pas ralenti, au contraire. Parce que il y a de la Alhamdulillah. baraka. Tu sais pourquoi tu te bats. Tu sais pourquoi tu te bats. Parce que quand tu n'es pas marié, tu sais pas pourquoi tu te bats. Quand tu es marié, tu as des enfants, tu as une famille, tu sais pourquoi tu te bats. Allah Ah, c'est musta'an. là. En tout cas, barakallahu fik, frérot, hein. Envoyez les questions avant que l'on coupe. En tout cas, frère, tu nous as été profitable aujourd'hui. Tu nous as motivé business, tu nous as motivé hira, tawakkul ala Allah. C'est la base, c'est la base. La confiance en Allah, c'est la base. C'est la base. Et c'est dans les Honnêtement, piliers du domaine. on te demande si t'es marié à quel âge? La première. C'était tôt, hein, j'avais 22, je crois. 22, 23. 22 ou 23. Et moi, en fait, Moi je aussi. t'explique. Moi, pareil, Moi, 21, je crois. je suis rentré dans Non, l'islam. Je suis 20, rentré dans. 20. Machallah. Moi, je suis rentré dans l'islam. J'ai prié pendant un mois, je me suis marié. Inch'Allah. J'ai fait la prière un mois, je me suis marié après ça. Et c'est la base. C'est la base. Non, machallah. En tout cas, barakallahu fik, Kembelux. Bon, je pense qu'on va mettre fin, Inch'Allah, vu que là, c'est l'heure de la salade. Demain à Pardon? l'école. Machallah, marie-toi, frère, même si t'as 20 ans, marie-toi. Il n'y a pas d'âge Oui, pour, frère. bon, il y a pas d'âge pour se marier. Bon, faut être un peu mature, mais bon. Si On va tu sens, t'envoyer le si, truc. si tu sens que t'es prêt, lance-toi. Ah ouais, frère. Donc voilà, en tout cas, les frères et sœurs, le frère, il est là, vous pouvez l'ajouter. Ceux qui ont des questions sur Marrakech,
Vous pouvez aller voir le frère. Ceux qui veulent se lancer aussi dans le business avec le frère. Vous avez entendu les prix. En ce moment, il y a une réduction de 15 000 euros. Il y a réduction de 15 000 euros. Donc voilà, tu vois, c'est pas négligeable. Le parfum, c'est un business sûr, c'est de l'argent. Donc voilà, donc les frères, n'hésitez pas. Il y a un frère, il dit, j'ai pas de ressources, quel conseil pour me marier les frères? Je te laisse répondre à ça. Frère, je t'explique, gros. Frère, t'as pas de ressources. T'as pas de ressources musculaires, t'as pas quelle ressources. Regarde, je t'explique. Moi, la première fois que j'ai commencé le business, et je crois que j'avais 50 euros, frère. J'avais 50 euros et j'étais en quatrième. Je suis parti avec Sidi Apchi, un Marocain. Je me rappelle, il m'avait dit, une galère, ce mec-là. Je raconte même pas les histoires. Bref, j'avais 14, 15 ans, il me ramène quoi? Il me ramène, du coup, je connais un endroit à Paname. C'est chez les Juifs, dans le 13e, c'était à Attends, c'était où? C'était déjà Subhanallah. À l'époque, il y avait un endroit, c'était tous les grossistes. J'ai Hmm. oublié le nom, c'était, oh là 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 là, vers là-bas, c'était où? Bon, bref. Attends, sur Paris? Ouais, sur Paris, il y a un endroit où il y avait, où c'était les Juifs à l'époque, ils faisaient tout, ils vendaient et tout, nanana. C'est, oh là là, c'est je sais plus c'est quoi. Vers Châtelet? Après Châtelet, tu roules tout droit après Châtelet, là. Le sentier, un frère a dit. Ouais, c'est le sentier, au sentier, voilà. Je partais au sentier, j'allais au sentier. Je partais au sentier avec 50 euros, si j'y vais quoi. J'ai acheté des chaussures pour meuf. J'ai ramené ça j'habitais à Sergi. J'ai jamais réussi à en vendre une seule. Et j'ai continué. Après, j'ai fait un autre business. Frère, demande 100 euros à quelqu'un. Tu vas où? Tu vas chez le grossiste à Aubervilliers et t'achètes du muscle. Vends du muscle. Frère, je te jure que le muscle qui coûte 75 centimes, tu le vends 3 euros. Frère, t'en achètes 100, 75 centimes fois 100, ça fait 75 euros. Tu les vends tout ça 3 euros, ça fait 3 euros fois 100, ça fait 300 euros. C'est-à-dire tu vas gagner 225 euros de leçon. Et ben, après, tu réinvestis tout. Tu as un vrai billet et après, tu as un homme d'affaires. On a tous commencé comme ça, on a tous commencé doucement. Demande 100 euros à quelqu'un. Je vais te les prêter, frère. Même moi, je te les prête si tu veux. Viens, je te les prête. Il n'y a pas de problème. Il commence. En tout cas, commence quelque chose. Et bats-toi, frère. La vie, c'est la bagarre, frère. C'est ça ou pas? C'est ça, frère, oui, c'est la bagarre. Il faut se bastonner, il faut bagarrer. Il faut bagarrer avec la vie. Rue Allah, Victor il dit, Hugo avait dit. Allah, il dit, لقد خلقنا الإنسان في كبد. On a dû nous brancher. On a certes créé l'homme pour une vie de lutte. On veut dire, on est des lutteurs, frère. On est des lutteurs sénégalais, frère. Bombardier. Bombardier. Non, mais le business, il faut pas croire que les gens qui sont devenus riches sont devenus riches du jour au lendemain. Ils ont commencé de rien. Bien sûr, frère. On a commencé de rien. Ça veut dire que, voilà, hein, vous prenez un peu d'argent, vous allez, vous commencez à vendre et tout ça. Alhamdulillah. Le frère, dis-lui, il vend du muscle. Le frère qui est en galère, il vend du muscle. Ça marche toujours, le muscle. Il y a des petites odeurs, ça marche toujours, le muscle. Non, ma Ça soeur, marche frère, toujours. vous êtes la moutawqid, la qad, la moutawqid. Non. La récompense de celui qui presse, c'est comme s'il avait donné la moitié en aumône, même s'il récupère tout le prêt. Ah, peut-être, hein, Allahu a'lam, je sais pas s'il y a une preuve sahih de ça. Peut-être, hein. Bon, voilà, je connais personne faisant 35 heures qui a fait fortune. Ah, les 35 heures, ça c'est pour que les gens ils continuent à rester pauvres, ça. Même Non, mais travailler après, pour quelqu'un en général, bon, c'est quoi, déjà, parce que là, le frère, peut-être qu'il y a une mauvaise définition de la richesse. C'est quoi la richesse? La richesse, c'est quoi? C'est la liberté, frère. Tu vois ce que je veux dire? Ici, au Maroc, mm, ils disent quoi, la richesse, c'est quoi? Rahatul bal. Rahatul bal, c'est quoi? C'est la tranquillité d'esprit, frère. Il y a mhm, des gens qui font 35 heures, mais ils sont heureux, ils disent la Coran. Il y en a, ils vont faire quoi? Ils vont gagner des millions, mais ils sont pas sereins. Ça veut dire quoi être riche, mon frère? Être riche spirituellement, la richesse, c'est mm, pas matériel, frère. Donc, pétrole de milliers, tout, frère. On n'est pas riche, nous, frère. Mais mm, alhamdoulilah, on fait nos prières. On fait nos askars, on lit le Coran un petit peu. On a le Furqan, on sait dissocier le bien du mal. Là, ce que je veux dire, c'est ça le plus important. mm, Alors, mm. voilà,
Mais l'argent, frère, c'est pas une fin en soi, frère. Tu vois ce que je veux dire? Mm, Le hadith du prophète sur les trois choses qui t'accompagnent, alayhi salatu wassalam. Tes biens, ta famille, tes œuvres. Tes biens et ta famille repartent. Ta femme, elle se remarie. Tes enfants s'appelleront le nouveau papa et tout. Ton argent, ils vont se le partager. Tes richesses et tout, subhanallah. il va rester que tes œuvres. C'est Mm, ça la richesse. Tes œuvres, qu'est-ce que tu as fait pour ici-bas? L'argent, c'est pas une fin. L'argent, c'est un quoi? C'est un watila, c'est un ustensile. Et qu'un ustensile, faut pas le prendre comme une fin en soi, la richesse. Parce qu'elle a comme hein? La course à la multiplication de richesse vous distrait jusqu'à ce que vous vous distriez vous. Faut pas qu'on soit distrait, les subhanallah. gars. Ouais. Barakallahu fik des conseils, akhi. La fille Très, qu'on très fasse. content. Amin, ouais. Le malazou. Mais vous qui êtes au Maroc, vous nous conseillez de venir faire la hijra, apprendre la religion, s'installer là-bas. J'ai pas compris. Il a dit quoi? Vous qui êtes au Maroc, vous nous conseillez de venir faire la hijra, app- apprendre la religion, s'installer là-bas. Je comprends pas vraiment ce qu'il veut dire. Bah oui, en fait, bah oui, viens faire, viens, déjà, la base, c'est pas apprendre la religion. Apprendre la religion, c'est partout, tout moment. Même un mec en taule, il apprend la religion avec des livres. Donc, où tu sois, Mm. t'apprends la religion. C'est pas une histoire de je sais pas quoi. Je crois pas que, on apprend tous la religion, on a tous ilm shar'i, YouTube, bref. Par contre, ton endroit où t'es, ça, c'est super important pour ton hygiène spirituelle. C'est ce que je veux dire. Et le Maroc, pour l'hygiène spirituelle, c'est magnifique. Et après, même pour l'hygiène corporelle, c'est magnifique. Le savon noir. Je rentre pas dans les détails. Je rentre même pas dans les détails du Maroc. Mm, Je rentre mm. même pas dans. Le Maroc, laisse tomber, gros. Laisse tomber. Le Maroc, c'est un pays influent, frère. Un pays très, très Machallah. influent. Le royaume, respect au roi. Al-Mamlaka. Le Mamlaka al-Maghribiya, Masta. Le plus vieux royaume du monde. Encore présent sur l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a des preneurs de franchise en Belgique? C'est-à-dire, frère, moi, j'aimerais qu'il y ait un mec qui prend ça à BX, un Boulogne-Bec, À, 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 Kalaoui, à, à Matonge. Matongué dans son truc au Boulogne. Le truc, les gars, faites le bise, mon Dieu, on est là, on s'entraide, il n'y a rien. Le frère il vit à Marrakech, le frère. Le frère il vit à Marrakech, pour ceux qui demandent. Il y a la Mauritanie ici à côté, c'est le futur. La Mauritanie, c'est un superbe pays. J'ai fait la Mauritanie, franchement, la Mauritanie. Moi, la Mauritanie, c'est le turfu, frère. La C'est le Mauritanie, c'est turfu. un superbe pays. Franchement, je conseille. La Mauritanie, c'est superbe. Bien sûr, c'est le futur, la Mauritanie, c'est le futur. Nouakchott, Eshtari. Ils disent, comment tu vois, Eshtari. Ma barid hatta. Non, les gars, Taïb, Inch'Allah. Dans quelle ville marocaine y a-t-il des mosquées sur la sunna authentique? Wallahu ta'ala ala wa alam. je t'explique que la sunna authentique, c'est toi dans ton cœur déjà. Toi dans ta vie, toi dans tes mu'amalat. Arrête de vouloir prendre la. Eh frère, arrêtez les gars, sans vouloir manquer de respect ou quoi, tes questions. C'est un pays de religion d'État, c'est contrôlé. Tu ne pas dans des soucis comme ça, des trucs. Ouais, frère, toi, sois sur la sunna authentique déjà. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, frère, où il y a une sunna authentique, frère? Même la Saoudienne. Comment? Les gars, ça y est, le prophète, il a parlé, il a dit il a dit les trois meilleures époques. Après, il a dit après, c'est fatigué. Tout est fatigué maintenant. Soyez dans la vérité, les gars. Le prophète, il a parlé. Donc là, tout ce que tu Ouais. cherches, frère, il n'y aura jamais, frère. Ah, jusqu'au le jour de Mahdi al-Mantada. Par contre, là, maintenant, il n'y a plus rien, frère. Donc, on fait des efforts, on trouve le moins pire. Tu vois, maintenant, c'est quoi? On est dans le moins pire. Tu vois, faut être dans le moins pire. Subhanallah. Ça, c'est ce que je dis toujours aux gens. Les gens, quand ils critiquent le Maroc, ils disent oui, mais il se passe ci, il se passe ça. Je dis, eh, aujourd'hui, on essaie de trouver le moins pire. Il n'y a pas de parfait, il n'y a pas de meilleur. Aujourd'hui, c'est juste le moins pire. Le Maroc, c'est moins pire que la France. Et là, il y a des autres pays qui sont moins pires que le Maroc. Celui qui peut aller dans un pays qui est moins Le Maroc, pire, bismillah. Mais
Voilà, tu vois, alhamdoulilah, ça reste une ni'ma. Le Tu peux Maroc, faire tes prières tranquillement. le Maroc, c'est de l'art. Le Maroc, c'est de l'art. Le roi du Maroc, il te laisse venir dans son pays, il te laisse vivre ici. Longue vie au roi du Maroc, mes frères. Ça, subhanallah. Mm, T'es là, tu fais ton truc. Oh, toi, t'es dans quel pays? En Égypte, c'est pas comme ça. mm, En Égypte, c'est pas comme ça. Vous. Les gens, ils idolâtrent Soudia. Soudia, tu n'aimes pas comme ça, tu n'aimes pas comme ça. Tu fais- mm, mm, Et si tu viens, tu fais ton truc, tu restes. Non. Le policier t'embête même pas, frère. T'as pas de carte mm, d'identité, il te mm, laisse tranquille. Vas-y, fais ta vie, frère. Et bon, par contre, tu ne casses pas les pieds. Tu vois. Les gens, pourquoi ils viennent pour casser les pieds, tu vois? Ouais, mm, comme, mm, eh, eux, c'est des gens qui sont là depuis longtemps, frère. Ils sont là depuis longtemps. Toi, tu viens d'arriver. Respecte-les. Fais profil bas. Après, c'est ma vision. Les anciens. Même si les anciens voilà, respectent l'ancien. Donne-lui son respect. Après, voilà. En fait, même le prophète, il nous a ramené des sagesses. Il nous a dit, premièrement, ce que tu veux modifier, modifie-le par la main. Après, par la parole. Après, par le cœur. Aujourd'hui, les choses, tu peux les modifier que par le cœur. Parce que tu vas parler, frère. Tu vas à la Guantanamo. Tu vas rester au plat truc pas, fais pas le, je sais pas quoi. Ton cœur, frère. Et respecte les gens, frère. C'est ça, frère. mm, Après, Allah pour moi, c'est comme ça. C'est mm. ce qui est pas Barakallahu bon, fik. c'est ça ou pas, grand malin. Ah, t'as raison, frère, hein, je valide, hein, 500%, frère. Moi, je suis en train de profiter, frère. Je suis comme tout le monde qui écoute, frère. Je profite de toi aujourd'hui, c'est toi qui nous enseigne, frère. Barakallahu fik. Abdul Majid, Inch'Allah. qu'Allah le préserve. Amin, amin. En tout cas, Akhi, barakallahu fik, je crois, moi, j'ai pas fait la Isha, donc on va mettre. J'aurais bien aimé continuer, franchement, mais on en fera un autre, Inch'Allah. D'ailleurs, je vous convie tous, Inch'Allah, ce week-end, samedi, bah, samedi, tu pourras participer, Inch'Allah, si tu veux, Abdallah. Samedi, le sujet, ce sera. Ouais, j'ai fait des rappels ces derniers jours, mais malheureusement, il y en a quand on fait des rappels, les gens ils comprennent pas. J'ai beaucoup parlé ces derniers jours de choses qui, je pense, sont des fléaux pour notre communauté musulmane, qui sont les aides en France, les aides de la femme isolée, parce que malheureusement, ces choses-là, on s'en rend pas compte, mais ça a créé beaucoup de divorces, aides à femmes isolées, allocations familiales, malheureusement, certaines sœurs qui sont rentrées dans un délire de féminisme sans s'en rendre compte, des femmes qui veulent beaucoup trop d'indépendance, etc. Également, j'ai parlé des frères qui pratiquent mal la polygamie, etc. Donc, il y a eu des incompréhensions autant chez les frères, parce que quand je parle des frères, les sœurs sont contentes, mais les frères le prennent mal. Quand je parle des frères, les sœurs sont contentes, les frères le prennent mal, etc. Donc, ce week-end, on va parler de tous ces sujets-là. Donc, je vous convie tous. Je pense que ce sera samedi. Et les gens qui veulent intervenir, Inch'Allah, ils pourront intervenir. Donc en tout cas, Inch'Allah, là c'est fini les frères et sœurs. Et on se dit à samedi. Et Abdallah, si tu veux participer, si tu as des choses à dire sur le sujet, marhaban bik, akhi. C'est mon pro. qu'Allah nous ouvre. Bon, allez. Amin, amin, amin. En tout cas, les frères et sœurs, barakallahu fik de votre présence, barakallahu fikoum, qu'Allah Azza vous préserve, akhi, barakallahu fik, tu nous a régalé, franchement, toutes les histoires. Et on se dit à samedi, Inch'Allah. Hayakumullah tout le monde, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.